Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Un board game presque parfait, épisode 5. Aujourd'hui, à notre table de jeu, on enfile nos tenues d'espion et on sort nos gadgets pour une partie de sabotage. Salut les gamers, bienvenue à un nouvel épisode d'un board game presque parfait, un podcast sur les jeux de société. Je m'appelle David, le professeur board game, et je serai votre animateur. Aujourd'hui, on a réuni autour de notre table de jeu les Tortues Ninja ludiques. Oh! Donc, nous avons évidemment notre party dude, Michelangelo, Jules. Salut les gamers. Nous avons notre Raphaël, notre petit rebelle, Patrice. Bonjour. LP, notre grand sage et leader du jeu, Leonardo. Bonjour tout le monde, à Chachling. Et j'imagine qu'il me reste Donatello, l'intellectuel. Donc, le tech guy. Et voilà, c'est moi le tech guy aujourd'hui, les gars. Donc, bonjour les gars, ça va bien? Yeah! Oui. Très bien. Kawabunga. Oh yeah! On aurait pu dire nos sortes de pizzas favorites aussi en même temps, mais bon. Et malheureusement, on parlera pas du jeu des Tortues Ninja, même si c'est quand même un bon jeu. Ouais, effectivement. Jules et moi, on a déjà joué une partie. C'était assez intéressant comme petit jeu coop. C'est un jeu en contre tous. Il y en a un qui joue les joueurs qui jouent les tortues, puis des joueurs qui jouent les méchants. Donc, est-ce que ça game beaucoup par chez vous, les amis? Moi, de ce temps-ci, vu que je travaille dans 2 régions différentes, mais en même temps, je peux pas me plaindre non plus, là, contrairement à d'autres personnes. Pas autour de la table, mais en général. Non, nous autres de ce temps-là aussi, ça a gamé quand même pas mal la fin de semaine dernière. Donc, oui. Un de nos comparses de Coansville qui est descendu en ville pour qu'on puisse gamer. Donc, non. Guillaume le fatigant. Guillaume. Je dirais pas le fatigant. Mais on va Guillaume. saluer Guillaume le fatigué. De mon côté, il y a beaucoup de jeux qui se sont joués récemment, beaucoup de jeux de campagne, beaucoup de jeux à scénario. Donc oui, il y en a plusieurs qui roulent. Puis il y en a un nouveau qui va partir bientôt. Ouais, on cherche une date pour notre Clank Legacy. Oui, j'ai compris de ça. On va jaser de ça après l'enregistrement. On a hâte de commencer. On va souvent faire un épisode pendant notre campagne. On jouera en 2 games de King's Dilemma. Ouais, c'est ça. On va commencer par Clank. On va commencer par un petit tour de table, les gars. Aujourd'hui, je vais commencer. Je vous fais une petite chronique du Globe-Trotteur ludique. Oh yes. Donc, j'ai fait quand même pas mal d'événements dans le mois de novembre. Et je voulais en souligner 2 que j'ai eu la chance de participer, dont un que LP m'a accompagné. On est allé le 9 novembre 2019. On est allé à Repentigny, au CFP des Riverains. On est allé au 12 heures ludique, qui était la 3e année de cet événement. Un événement organisé par Jeux de Société Québec, qui est un organisme sans but lucratif qui parlent de jeux et qui ont un groupe Facebook, qui organisent des événements, des choses comme ça. C'est un événement qui est une levée de fonds, en fait, pour la Fondation canadienne contre la sclérose en plaques. Donc, un des organisateurs qui est justement atteint de la sclérose en plaques, qui a lancé cet événement-là. C'est un événement où il y avait près de 300 gamers réunis dans cette salle-là pour jouer à des jeux de société pendant 12 heures. On avait des encans silencieux, on pouvait bider sur des jeux, on pouvait bider sur des toiles qui avaient été faites, dont une par Vincent Dustray, une aussi par M. Williams qui avait fait le art de Pandémie, qui a fait une belle toile custom du cover de Pandémie. C'est le genre de toile qu'on se dit qui vaut à peu près 400-500$, mais qui est parti comme à 100$ dans l'auction. Wow. Fait que ça a été vraiment une aubaine pour ceux qui ont pu mettre la main là-dessus. Puis ils ont vraiment fait ces œuvres-là pour les donner à l'organisme, puis que ça ramasse un peu d'argent pour l'événement. C'est un événement de gamers principalement. On avait quelques protos qui étaient disponibles sur place, quelques auteurs qui étaient là, peut-être 7-8 auteurs qui étaient là avec leurs prototypes. On avait un bazar de jeux de société qui est toujours très populaire dans ce genre d'événement. On avait un souper qui était fourni aussi avec l'événement. Une petite boîte à lunch qu'on avait aussi d'un traiteur. LP et moi, on est allé comme bénévole animateur. Donc, on était disponible pendant les 12 heures de l'événement pour expliquer des jeux.
On avait emmené peut-être une vingtaine de jeux dans nos nouveautés. On avait notre petite table en avant de la bibliothèque. Fait que les gens pouvaient venir prendre nos jeux, tout simplement les amener puis les jouer. Ou ben on pouvait évidemment leur expliquer les jeux. Donc je pense que j'ai expliqué Marvel Champion 5 fois dans la journée. C'est pas mal, c'est lui qui a ressorti le plus dans les jeux que j'ai amenés. On a aussi eu la chance de participer à un autre podcast. On a enregistré un segment d'épisode avec les gars de Balado Ludique. On est arrivé avec un sujet dans le fond. Puis on a fait une discussion sur ce sujet-là qui était quel est le rôle des influenceurs dans le monde du jeu de société. Ouais, puis je tiens à souligner, les gars de Balado Ludique, je les trouve quand même assez courageux dans leur format d'émission parce qu'ils se mettent en danger. Ils invitent, dans le cas-ci, je sais pas s'ils fonctionnent toujours comme ça, là, mais ils invitaient dans le fond des gens tout au long de la journée à venir jaser avec eux autres pendant 30 à tant qu'on veut. Puis ils invitaient leurs invités justement à choisir un sujet, mais à ne pas les avertir d'avance. Puis mine de rien, en podcast, tu sais, t'es pas live, t'as un peu d'édition qui se fait avec, mais on réenregistre pas 4 fois. Fait qu'il faut que tu penses. Puis le sujet que David avait amené, il était pas non plus évident. Moi-même, j'étais comme comment ça, j'arrive? Mais non, ça a fait une belle discussion. Je l'ai réécouté l'épisode, c'était super intéressant. Donc, si vous voulez entendre cette discussion-là, allez écouter l'épisode de Balado Ludique. Je pense que c'est l'épisode 2 de leur saison 6. On est dans la première moitié de l'épisode. Fait que ça a été super le fun aussi. On a expliqué des jeux, on a rencontré beaucoup de joueurs. Et ce que j'ai retenu le plus de l'événement, on a beaucoup de joueurs qui sont venus nous voir, juste pour nous saluer, puis nous dire que hey, les vidéos que vous faites, les gars, c'est vraiment cool, continuez. Puis pour vrai, je pense que j'ai eu une 30aine de personnes qui sont venues me parler de ça. Puis c'est tellement le fun de voir justement que les gens, ce que je fais ici dans ma cave, dans mon petit studio chez nous, ça a une portée qu'on réalise pas toujours. Puis quand les gens prennent le temps de venir nous le dire en personne, ça fait chaud au cœur puis c'est le fun. Je trouve ça drôle parce qu'on en avait parlé justement dans le podcast qu'on a enregistré sur place. Moi, c'est une des choses... Il y a 2 choses qui m'ont surprise cette journée-là. Il y en a une des 2 sur laquelle je reviendrai plus tard s'il y a de quoi. Mais celle-là, moi, je suis pas habitué quand je m'en vais. Tu sais, quand je m'en vais dans un lieu public, il y a nulle part à la place. T'sais, déjà, je suis enseignant, comme Jules et David. Fait que, tu sais, quand on se promène ici, les jeunes nous connaissent. Ça c'est une chose. Mais, tu sais, d'aller dans une autre ville, quand je me promène, il n'y a jamais personne qui m'interpelle, normalement. Là. Puis, il y a juste, dans ces places-là, ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie. La fois la plus surprenante, c'était à John Con. Mais, tu sais, d'être dans un lieu puis de passer la journée à quelqu'un qui passe « Hey, salut LP! » Je te connais pas, toi. Ah oui, j'assume que tu regardes. Ouais. S'il y avait une place dans le monde que les gens savent je suis qui, c'est là. Dans un événement de jeu. Parce que c'était arrivé à John Con aussi que je m'étais arrêté pour attacher mes suivis, je sais pas quoi. Puis en me relevant, j'avais 2 personnes devant moi. « Hey, salut LP! » Je suis à Indianapolis, pourquoi vous me connaissez? Fait que c'est toujours particulier, ça. L'autre chose qui m'a surpris, c'est justement quand t'animes, on fait beaucoup d'animations, David et moi, dans différents lieux, on va dans des portes, dans des bars, dans des restos. Puis t'as un type de gamer qui aime ça jouer à des jeux de party, des jeux plus légers, des petits jeux qui se jouent en 45 minutes. Là, t'avais du gamer, du vrai. Là. Ouais. T'sais, moi, à 9h15, j'ai un groupe qui est arrivé avec une boîte d'anachronie le soir. Là, puis ils se sont dit, hey, on va aller le setuper. On va aller le setuper, puis on va aller chercher LP après. Là. Ils sont venus me chercher, puis je dis, vous êtes sûr? Mais juste le setuper, ça va prendre 1 heure. Ah, il est déjà placé. Pour vrai? Ok, on va aller voir ça. Ah, il est bien placé. Là, il est 9h30. Vous finissez pas ça avant minuit. Vous voulez commencer pareil? Il était 3 joueurs. Ouais. Oui. Ils ont parti. J'ai expliqué le jeu. Ça prend 45 minutes. Ils ont fini à partir ça à 10h15. Mais t'aurais pas vu ça quand on fait une soirée. Non, c'est ça. C'est vraiment mais ça, c'est le fun, des fois, de sortir des gros jeux. C'est juste un set of watch, il n'est pas si simple que ça à prendre en main. Edge of Darkness, il y a un groupe qui a joué, j'ai expliqué. C'est des gros jeux, c'est le fun de les expliquer aussi, ces jeux-là. C'est plus compliqué. Mais c'est sûr que ça doit être le cool parce que c'est un travail qui est quand même très solitaire, tu sais. T'as de bien beau à avoir regardé puis dire « mon vidéo a eu 5000 views ». Mais tu sais, 5000 views, ça veut rien dire, tu sais. J'ai regardé les statistiques de notre podcast, t'sais. On a un auditeur suédois puis un auditeur sud-coréen. Oh yeah! Là, je me dis, nice. C'est-tu vraiment un sud-coréen puis un suédois qui nous écoute ou c'est quelqu'un qui a un VPN puis qui veut avoir un VPN pour nous écouter? Là, il y a peut-être quelqu'un en Corée du Sud qui nous écoute. Il a cliqué dessus, il a fait « C'est quoi ce langage-là? » Puis il est parti. Comment ça? Mais c'est un Québécois qui s'ennuie de l'accent. Peut-être exactement, mais on va savoir. Hein? Mais c'est le côté de... C'est dur de voir à quel point ce que tu fais rayonne parce que t'es tout seul dans ton... Tu sais, David, ça fait combien d'années que tu fais ça, là? Ouais, ça va faire bientôt 4 ans. Hein? 4 ans que tu fais ça tout seul, entre guillemets, dans ton sous-sol. C'est sûr qu'après ça doit faire extraordinairement bien de réaliser l'impact et le rayonnement que ça a.
On a eu David, le dirait pas, mais il y en a eu quelqu'un qui a été le voir et qui a dit hey, moi, il y a 2 personnes que je veux rencontrer dans ma vie. Je me rappelle plus c'est qui le deuxième, mais le premier c'était David. Non, j'étais deuxième. Bon, quand même. Ouais, mais le premier c'était. C'est Bruno Catala. Ouais, tu sais, fait que c'est c'est pas ça. pire. T'es deuxième en arrière de Bruno, c'est pas si pire. Certainement pas robe d'avion. On salue Bruno. Ben oui, Bruno doit nous écouter. Pourquoi pas? Oui. Puis, fait que le 12h ludique, un succès cette année, les joueurs étaient super fins, on a passé une super belle journée. C'est épuisant, mais c'était... Si c'est épuisant, je pense que j'ai dormi que le lendemain. Parce que on est arrivé à 11h30 à peu près, le temps d'installer ça, on a commencé. Les 2 premières heures ont été Les relativement portes ouvraient à smooth. midi. Les gens y arrivent, ils achètent leur billet, ils s'installent, ça se remplit tranquillement, mais de 2h30 à minuit, j'ai expliqué des jeux non-stop. Là. Puis tu sais, veut pas, j'avais un moment donné une table de Vindication, une table d'Anachronie, puis Everdell qui se joue, tu me diras, Everdell est relativement léger. Mais je supervisais 3 tables en même temps. Tu sais, fait que là, tu sais, Anachronie, je peux-tu faire ça, Vindication, je peux-tu faire ça, Everdell, c'est quoi ça fait, ces 2 cartes-là? Ouais, c'est ça. Un peu, là, de moins break. Fait que ça reste épuisant, tout à fait Marvel Champion, puis t'avais une couple de jeux qui roulaient en même temps aussi, c'est des grosses journées, mais on était beaucoup de bénévoles. Ouais, non, il y Le avait système beaucoup était très le fun, d'animateurs. le système de ballon, c'est Ouais. la première fois que je voyais ça, je sais qu'il l'utilise de temps en temps. Mais Ouais, ça venait du délirium ludique. les Olympiades, là. Oh, des ballons. Parce que dans le fond, Ouais, le système, ouais, c'est ouais. qu'il y avait des espèces de ballons attachés à une base. Ouais, c'est des fixe, ballons à là. l'hélium. là. Des ballons à l'hélium ordinaires de 2 couleurs. Si tu voulais une explication, t'avais setup le jeu, tu voulais que quelqu'un vienne te l'expliquer, tu mettais un ballon Jaune. genre. Puis si tu cherchais un joueur de plus, on est 3, on veut jouer à tel jeu, il y a de la bleu. place pour 5, tu mettais un ballon bleu. Si tu vois des ballons bleus flottés, c'est du monde qui cherche un joueur de plus. C'est vrai que c'est intéressant. Fait que tu voyais rapidement, puis nous autres qui expliquaient les jeux, parce qu'on était quand même, tu sais, on parle de Ah, on David devait et moi, être mais une on douzaine, avait une bonne douzaine de ouais. bénévoles qui Ouais, expliquaient ouais. différents jeux. Tu spottais, tu vois des ballons jaunes, je vais aller voir. Ce jeu-là, je le connais. je le parfait. connais, Mhm. parfait, je vous l'explique. C'était le fun. Pour du monde qui sont pas des bénévoles, pour le fun, ça coûtait combien? Ah, c'était 30$ pour la journée. Puis t'avais ton un souper souper inclus. inclus. Tu peux inclure. C'est vraiment pas cher. là. Non, quand même. Il y avait des prix de présence en masse. Ah, à la ouais. En fin. plus, ok, en plus. Puis il y avait une bibliothèque pour un événement ludique. Ah, c'était. Il y avait une c'est- bibliothèque extrêmement impressionnante. Là. Il devait y avoir une bibliothèque. Il devait faire quoi facile? Au moins. Ben, toute la longueur de la Au moins salle, là. 500 jeux certains Oh, oui, disponibles. dont plusieurs en double, en français, en anglais. Ouais. Il y en avait beaucoup, plusieurs récents. Puis juste de voir aussi les gens qui arrivent avec leur proto puis tout ça, là, rencontrer des auteurs, puis ça c'est quand même vraiment cool dans un événement. là. Ouais, non, c'était vraiment cool. C'était bien fait. C'est sûr que la salle, tu sais, avec le monde qu'il y avait, tu sais, c'était plein. Là, tu sais, il n'y avait pas tant de Ouais. place S'ils disponible. veulent vendre 400 billets l'année prochaine, Ouais, il faut pas qu'ils changent de changer salle. place, Ouais, là. D'année en année, ils grossissent beaucoup puis ils changent de salle à chaque année aussi. Puis, ils sont victimes de leur succès. C'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. Et deuxième événement que j'ai eu la chance d'aller, c'est quelque chose de peu plus intime. En fait, c'était une remise de prix le 14 novembre 2019. C'était le 11e gala des Lys, les gars. Oh. Savez-vous c'est quoi les Lys? Oui. Ben, c'est les prix, c'est les Spiels québécois, on va Ouais. dire. Fait que c'est des prix des meilleurs jeux de l'année au Québec qui sont faits par un jury de gens de l'industrie et de passionnés aussi. Donc on a 3 jurys de à peu près 6 personnes. On a un jury pour les jeux passionnés, les jeux enfants et le jury grand public. Donc on avait 3 prix qui étaient remis. Puis on avait un prix aussi pour la personnalité ludique de l'année. Fait que je vais juste vous nommer un peu les finalistes et les gagnants pour chaque catégorie. Donc, dans la catégorie enfants, j'en connaissais pas beaucoup, parce que je teste pas beaucoup de jeux pour enfants, en fait. On avait Roule-Boule l'escargot, qui était nominé. Ouais. Roule-boule. Roule-Boule l'escargot. Ok, j'arrête là. Et voilà. On avait Concept Kids. On avait Qui Café, Trésor de glace et Zombie Kids Evolution. Fait que si vous aviez à deviner le gagnant, vous mettez... Zombie Kid. Moi j'aurais mis Zombie Kid Evolution. Concept Kid. Ah, c'est Zombie Kids Evolution qui a gagné. Ben, Bon. c'est les 2 que j'ai joué. Évidemment, en plus un jeu québécois, Ouais. d'édition québécoise du Exact. Scorpion Masqué. Donc Cool. c'était bien mérité pour Zombie Kids Evolution qui a gagné le lys enfant. Ensuite, on avait le lys passionné. On avait quand même 5 bons candidats, je vous dirais, dans cette catégorie-là. On avait premièrement les Charlatans de Belcastel, Oh. un jeu qui est sorti dans beaucoup de foyers. Détective, un jeu de crime moderne que Jules et moi on a Ouais, fait vraiment ensemble. solide. Ouais, toute une aventure. Ouais, ça. ouais. Teotihuacan, la cité des dieux. Ça, Quel c'est- bon jeu. ça, Quel c'est bon du jeu. solide.
Western Legend Quel bon jeu. Ok. Quel bon et jeu. Wingspan. Ah ben, regarde. Ah, ben, Donc, là, faut essayer de deviner qui a gagné. Ben mais- oui, allez-y. Est-ce que Pierre-Marc était sur le jury de cette... Oui, il est dans le jury passionné. Ouais. Ah ben dans ce cas-là, s'il était sur le jury passionné, je vais dire Wingspan. Ouais. Jules, tu dirais quoi? Ah, mais là, moi, j'ai ben trop aimé Charlatan. Je pense qu'il a touché beaucoup trop de gens pour pas avoir gagné. Si je les ai tous essayés, puis je vais assumer que celui que je mettrais numéro 5 a gagné, c'est-à-dire Wingspan. Non, c'est Charlatan, les gars, qui a Ah, gagné. oui. Charlatan qui a gagné le liste passionné. C'était quand même une méchante sélection. Je l'aurais mis 3e, mais quand même. Et le liste grand public, donc on avait Draftosaurus qui était nominé, Luxor, Shadow Amsterdam, Chronicle of Crimes et Just One. Ah, Just Ah, One. Just One, Ouais, c'est Just cette année. One. Ouais. Ouais, Just One. Ah ouais, il a gagné le Moi, je Spiel. mettrais Oui. Just One. Oui, Just One. Ah, Just One, vraiment belle expérience. passe partout, Just One. Ouais, ouais, c'est le codename de 2018. Là. Et à la grande surprise de Ah. tous, c'est Chronicle of Crime qui a Ah, gagné ouais. Ah, Quand ok. même. le liste grand Lucky public. Duck. Donc Chronicle of Crime. Donc c'était les gagnants pour les 3 catégories. Donc Chronicle of Crime pour le liste grand public, Charlatan de Belcastel pour le liste passionné et Zombie Kids Evolution pour le liste enfant. Et notre personnalité ludique de l'année, c'est un auteur de jeu québécois. Donc c'était Thomas Dagenet, L'Espérance, qui est en vogue présentement, Bien mérité. qui a édité, qui a été l'auteur de Décrypto l'année passée. Ouais, ok. Cette année, qui a sorti 2 jeux, dont Anomaly, qu'on a eu à Gen Con, mais Oui. que j'ai pas encore eu le temps de jouer, malheureusement. On le sort à chaque On fois. va le qu'on sortir se voit, bientôt. Mais on le joue pas. Et il vient de sortir Wayfinder avec Pandasaurus Ah, ouais, Game, qui vient tout juste d'arriver en magasin. Donc, il y a quand même 2 nouveaux jeux qui sont arrivés de lui cette année, en plus du succès de Décrypto l'année passée. Donc, un auteur assez prolifique. On va suivre de près ses projets. Il est super sympathique. J'ai eu le temps de jaser avec lui pas mal dans la soirée, justement, là, qui était super content de son prix. Donc, ça serait la personnalité ludique de l'année 2019. Fait que c'était un beau petit gala. Ça s'est passé au pub ludique L'Adversaire dans Hochelaga, à Montréal. Au monde. Donc, très cool. Puis que c'était pas mal ça que je voulais vous parler, les gars. Puis au prochain épisode, là, je m'en vais bientôt au salon du jeu de société de Montréal. Fait que je vous ferai un compte rendu au prochain épisode. Moi, cet épisode-ci, je voulais vous composer des poèmes, faire de la recherche historique, mais le jeu Death Stranding est sorti, fait que j'ai eu le temps de rien faire. Maudit Hideo Kojima. Mais autre que de vivre dans un monde où je livre des caisses depuis 3 semaines. Tu le vends vraiment bien. Ah, non, il est impossible à vendre ce jeu-là. C'est-tu le fun, au moins? Ah, moi je capote. Ouais. Je capote. C'est sérieux. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait un jeu vidéo, là, puis je me reprends Internet chez nous pour jouer à ce Ah jeu-là. ouais. Ah ouais, mais ça, je pourrais faire un hors-série là-dessus. Sérieux, là, j'ai rencontré un gars dans un bar à Sherbrooke qui a le jeu aussi. Puis c'était comme un gars qui est un peu introverti, là. Fait que, genre, j'ai comme parlé pendant 1 heure de Death jeu. Stranding, puis il faisait juste comme mouiller de la tête, puis j'étais comme là, ok, là, il est rendu comme mal à l'aise tellement, genre, je trippe sur le jeu aussi. Je serais curieux de savoir comment ça a commencé cette conversation-là, mais continue. Ouais. Je voulais parler parce que dimanche, pour me détendre, j'ai décidé de monter un de mes inserts Oui. d'une nouvelle compagnie que j'avais jamais acheté nos inserts. Fait que je me suis dit, hey, parlons d'insert. Parce que s'il y a une chose que je pense qu'on est tous d'accord, on peut tout avoir chacun notre style de jeu, notre durée préférée, nombre de choix. Il y a plein de variables dans les jeux que tout le monde est obligé de faire. Ok man, c'est ton style, puis c'est tes variables, puis je suis d'accord, puis je l'accepte. Mais je pense qu'on est tous d'accord qu'un jeu qui est trop long à setter up, C'est un off, des fois. Oui, c'est un off. Il n'y a pas de négatif à pouvoir à monter plus vite un jeu. Là, c'est sûr qu'il y a la notion... Ouais, la notion monétaire, mais c'est la exactement, il y a la notion monétaire. Puis là, effectivement, dans le monde des inserts, je pense que Gloomhaven l'a montré. Si tu veux, tu peux dépenser très cher pour justement sauver sur ce temps-là. Puis là, je voulais voir avec vous, parler un peu de ça, insert, parce que moi, la compagnie, que je la connaissais, mais je n'avais jamais essayé leur insert. Moi, je connais, il y en a 4, la compagnie, il y en a une que je ne me rappelle pas le nom, là, qui font des inserts en foam. Folded Space. Ouais, moi, personnellement, un insert en foam, c'est turn off. C'est probablement le plus facile à te faire toi-même, en plus. Ouais, c'est ça. T'en T'en as déjà fait? Moi, toi, j'en hein? fais des inserts en fond. C'est facile à faire, mais attelle-toi. Ouais.
c'est long à faire parce que là, tu vas prendre ta mesure, t'arrives un quart de millimètre trop large, puis il faut que tu recommences ta petite boîte que tu as faite au complet ou ton fond, prendre de la colle, des clous, un paquet de petites affaires. C'est du zigonnage, là, tu sais. Fait que moi, depuis que Folded Space en fait, tu sais, j'en ai pas acheté encore, mais avant de refaire un insert, tu sais, je vais prendre un après-midi, m'en aller au Canadian Tire, acheter l'espèce de grand fond que je vais couper avec un X-Acto sur le tapis que j'ai pour ça. Je peux acheter l'insert en forme à 20$. Parce que Folded Space, c'est ça son plus gros avantage. Ils sont pas chers. C'est vrai que c'est les moins chers. C'est vrai que c'est les moins chers. Continuer, là, mais les autres sont chers. Oui, invariablement. Invariablement, sont chers. Mais comme je dis, je pense que justement, un des facteurs, ben ça, le foam, c'est moins cher. Il doit y avoir des machines, eux autres, qui leur permettent de faire ça. Ça coche, là. Mais comme je dis, moi, c'est personnel, mais le foam... peut-être pour Gloomhaven, là, vu qu'il se manipulait beaucoup, puis je me dis que peut-être, justement, ça peut encaisser les chocs, là. Je connais, il est quand même assez classique, le Broken Token, qui est quand même bien connu. J'ai investi pour acheter leur Broken Token de Fireball Island. What? Qui est une belle grosse boîte en bois. Sont beaux Broken Token. Mais le défaut que je leur trouve à Broken Token, c'est que des fois, il faut que c'est comme juste emboîté. Fait que des fois, si le bois... Des fois, c'est lousse un peu. Ouais, ou le bois travaille. Fait qu'ils disent, mais mets de la colle. Ah, mais là, man, c'est quoi? Je pense à mettre de la colle en plus sur ton insert. Les inserts en bois, faut tout tu mets de la colle, sinon ils finissent par lâcher. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce dimanche. Quand que... Révélation. Jusqu'à dimanche. Ouais. C'est que et là, cette compagnie, je l'avais déjà vue, mais j'avais acheté des affaires en plastique, genre des supports à cartes, là. Parce que genre quand t'as une grosse pile de cartes en plastique, tu mets ça dedans pour Wingspan, mettons. Fait que la pile, elle tombe pas ses côtés. Ça le tient, puis ça te fait un endroit pour piger, puis un endroit pour défausser. Puis ça s'appelle E-Raptor. E-Raptor. C'est une compagnie polonaise. Donc, les inserts coûtent cher parce que ça vient de Pologne. Moi, je l'ai trouvé sur Board Game Bliss, mais c'est parce que j'avais pas vraiment cherché. Donc, je suis sûr que si tu cherches, tu peux trouver. Donc, Board Game Bliss, puis là, moi, c'était pour le jeu, qui est un vieux classique pour moi, là, qui est encore un peu un semi-indéclassable, Game of Thrones. Ils ont sorti l'expansion Mother of Dragons cette année. Peut-être 2 ans. Ouais, l'année passée ou cette année. Là, le tapis est arrivé cette année. Là. Ça, je suis certain. Il me semble qu'il est sorti l'année passée. Puis, tu sais, un jeu que ça fait quand même genre 8 ans qu'il n'y avait rien qui était sorti. Puis, ils ont sorti une expansion. Puis là, eux autres, ils ont fait un insert. On s'entend-tu que si tu veux un insert pour Mother of Dragons, t'as pas 15 choix. Là. Déjà qu'un jeu que ça fait 8 ans que c'est rien passé. Fait qu'ils l'ont fait. Fait que je dis, bon, on va l'acheter. Parce que Game of Thrones, à un moment donné, il est rendu avec tellement d'options, vu que j'ai toutes les éditions, que maintenant, juste c'était le jeu, ça me prenait quasiment 1 heure. Alors que là, j'ai un petit plateau, tu dis, ok, toi tu fais les Tyrell, voilà, tout est déjà placé, tout est déjà ouvert. Fait que ça, et eux, leur insert, justement, pour pas mettre de colle, ils ont une espèce de petit concept de clips. La manière que c'est fait, c'est comme avec un petit crochet, avec une ouverture, fait que quand tu l'emboîtes l'un dans l'autre, le crochet va plier vers l'intérieur, puis passer, il va se placer, puis ça fait comme une espèce de crochet qui le soutient. Là, je fais des gestes de main, ce qui fait que les autres peuvent avoir une idée. Là. Allez sur leur site pour voir, ce qui fait en sorte que il tient, t'as pas besoin de colle, parce qu'il y a comme un système un peu, on va dire, d'agrafe. C'est en bois. C'est en bois. Okay. C'est en bois. Bois d'une qualité un peu différente que celle de Broken Token. Moi, je trouve une qualité équivalente. Il est un peu plus foncé. Mais on a genre un type de presswood pareil. Là. Donc, très intéressant. L'insert est très bien faite. Faut que tu le montes quand même. Fait que il y a comme un petit plan à suivre. Leur plan était pas super excellent. Mais en même temps, j'ai déjà monté des meubles Ikea. Fait c'est le même skill set là, qui revient. Moi, je l'ai trouvé très bien. C'est sûr, par exemple, qu'on vient insert égale monnaie. Mais je me disais, bon, en même temps, ça me fait sauver au minimum 45 minutes de setup. T'sais, je déroule le tapis. Ça donne plus le goût de sortir ton jeu. Ben oui. Bon, c'est sûr qu'en même temps, l'insert coûte quasiment autant que le jeu de base. Le jeu de base est 60$, l'insert m'a coûté comme quasiment 50$. C'est un jeu que tu sors souvent, c'est un bon investissement. Ben, c'est un jeu que je veux sortir souvent, ça va l'aider, puis j'aime ça avoir des beaux jeux, ouvrir les belles boîtes. Là, je répare ma boîte de première édition depuis 10 ans, là, elle est défoncée partout. Là. C'est une Frankenstein de la boîte. Fait que ça, moi je vous dirais qu'elle vient de détrôner Broken Token, la compagnie E-Raptor. Là, sérieux, je vais vraiment regarder. Si je veux un insert en bois, on va commencer par regarder E-Raptor. Puis finalement, la dernière compagnie, vous allez le voir tout à l'heure. Là, les rois du plastique. Ah, tu sais, c'est du plastique. Déjà, à la base, je serais un peu normalement comme, du plastique, ok, c'est pas un peu cheap. Ils sont tellement bien faits, Game Trays, là. Puis je pense que tout le monde dans l'industrie,
le gars, moi, dans suivant la campagne de Jeanne d'Arc, il a fait des vidéos avec eux autres, et que j'ai vu de quoi il a l'air, le gars, là. Il est buffé comme un bro de gym, là, fait que j'étais un peu comme, ok. Mais c'est un gamer, puis mais il comprend comment faire les inserts, puis il y a un training, puis ces inserts sont débiles. Fait que c'est certain que c'est Game Tree offre de quoi. Mais Game Tree, à part par Board Game Geek Store, souvent j'ai quand même l'impression qu'il fait plus affaire directement avec la compagnie. Ouais, parce qu'ils mettent de plus en plus dans Kickstarter. Ouais, Game Trade, des fois c'est des petits racks de plastique ou des cossins, mais c'est rare qu'ils sortent un insert par après. Ouais. Souvent il est inclus dans le boîte, tu sais, Parks, Reckoners, il y en a de plus en plus, Ouais. Sabotage, celui qu'on va faire. Mm-hmm. Il y en a de plus en plus, là, mais habituellement c'est inclus. Puis il y a de plus en plus de Kickstarter. C'est des Ça partenariats. fait hein. partie de leur selling point. Là. C'en est un bon, moi, je trouve. Ouais. là. Ben, c'est ce qui a aidé Reckoner, je pense. Ouais, aussi. c'est Oui, ben, oui. c'est Reckoners qui a mis. Qui a popularisé Game Trade. Ouais, puis c'est quand t'en vois un, c'est écœurant. là. J'ai acheté Maple Reality aussi. Ah, Qui oui. fait des bons inserts en Ouais, bois. ok. Moi, c'est eux autres que j'achète habituellement quand j'achète de l'insert en bois. C'est eux autres que j'ai. J'en ai un Broken Token, les autres, c'est du Maple Reality. Mais Mobile, c'est-tu intéressant de mettre de la colle ou y a-tu. Ben, c'est le même principe que Broken Token. Je trouvais juste qu'il était. C'est juste le design qui va être un Ok. peu différent. Mais c'est le même principe, fait que oui, tu colles pour que ça tienne. Mais là, après, c'est que tu payes, tu le montes. Tu sais, le premier que j'avais acheté, c'était Anachronie, je pense. Ouais. Il y a déjà quelques années. L'insert, il coûte 20$ de plus que le jeu de base. Ah, mais il vaut à peine pour Anachronie. Ben, c'est parce qu'Anachronie fait peur là, quand tu Oui. commences à sortir tout ça. Tu sais, la boîte qu'on a sortie oui. à Repentigny, justement, c'était mêlé là-dedans sur tout un temps. Mais Puis quand on a resserré à la fin, c'était comme, tu sais, il était minuit et quart, fallait fermer là. Ah ouais, Mais garage tout ça dans le 3 bois. sacs, là, le gars s'arrangerait avec. Ouais. Mais c'est ça, sauf que tu sais, eux autres sortent, puis justement, tu sais, tout le monde a son petit rack, tout le monde a ses affaires, les petits supports à cartes sont déjà intégrés, tu fais juste ouvrir 2 petites pattes, tu mets ça sur le côté, ça tient, t'as qu'ils une sont place pour défausser tes cartes à côté. C'est vraiment très très bien pensé. J'ai Carson City aussi, Ouais. qui est très bien passé. Oui, Puis il est Maple Reality, ils font des inserts thématiques. Tu sais, Oui. l'insert de Dinosaur Island, Broken Token a fait la même chose, c'est un parc à dinosaures. là. Non, c'est vrai, j'avais oublié Maple Reality, puis c'est vrai qu'ils font de quoi de bon. Je sais que pour Wingspan, ils en ont beaucoup fait. Là. C'est plus le Meeple qui est intéressant, là, mais ouais. Puis une autre avenue qui est de plus en plus populaire aussi dans les inserts, c'est l'impression 3D. Ouais. De plus en plus de gens font des petits inserts pour les jetons, des trucs comme ça, en impression 3D pour des jeux très spécifiques. Ouais. J'en ai un pour Clank, justement, que Bruno m'avait imprimé. Puis tu peux mettre tous les petits jetons, c'est un petit rack, tu mets les jetons dedans, puis tu as un petit couvercle dessus. Fait que là, tes jetons sont tous placés quand tu veux placer ta game. Puis c'est bien Ouais, plus puis rapide. ce qui est le fun de l'impression 3D, c'est que là, ça se démocratise beaucoup. Les imprimantes coûtent de moins en moins cher. C'est le Black Friday bientôt pour nous autres. Whoop. Moi, ça se peut qu'il y en a une qui rentre dans la maison la semaine d'après. Parce que j'ai des formations au travail de ce temps-là sur l'impression 3D. Ouais, les écoles fait aussi, que- ça rentre pas mal. Ouais, c'est ça. C'est Quand ça, tu le parce qu'il y a sais des pas. projets à faire tu sais, qu'on peut faire avec les jeunes, Ouais. fait que c'est le fun aussi. Puis, tu sais, il y a plein de sites, de bibliothèques en ligne, de modèles déjà programmés, de Thingiverse, des trucs comme ça où tu peux aller chercher. Puis, Puis met les schématiques. j'ai vérifié, Ouais. ben, tu fais juste le télécharger. Ouais, c'est Fait gratis. que tu n'as pas besoin, à la limite, tu peux ne pas vouloir faire la programmation qui vient avec l'impression 3D, le design. Ouais. Juste t'acheter l'imprimante, puis tu vas aller sur Sur Board Game BGG, Geek, il y en a sur plein. ces affaires-là, Ouais. puis il y en a plein, puis tu vas télécharger des morceaux de jeu, des pièces, des figurines, des décors, etc. Tu vas pouvoir en imprimer plein. Et plein d'inserts, puis d'affaires de rack de rangement. Mais tu sais, c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que de plus en plus, je pense, les gens qui vont faire les jeux, tout ça, ben, il va y avoir de plus en plus d'inserts. C'est sûr qu'on connaît encore des compagnies qui en mettent pas ou qui font FFG. n'importe quoi FFG pour pas le nommer. En plus, on les aime, leurs jeux, c'est On tellement aime dommage. les jeux, mais c'est Oui. parce que qu'est-ce qui est dommage avec ça, c'est que tu sais, c'est pas tant une problématique. C'est sûr que là, vous autres, bon, vous achetez des inserts, tout ça. Moi, je suis pas du genre à m'acheter un insert. Je suis du genre plus à critiquer le fait que Ouais. pourquoi ils l'ont pas mis dedans. Puis pourquoi faudrait que moi, je paye le Ouais. prix du jeu que j'ai déjà payé. Tu sais, j'ai de la misère à concevoir ça. Heureusement, de plus en plus, les gens font attention. Puis il y a des inserts qui sont vraiment très très bien. C'est sûr que là, Game Trace amène ça à un niveau supérieur, là, vraiment intéressant. Là. Je veux dire, tout est déjà prêt. Reconners, là, c'est l'exemple parfait. Là, je pense, là, tu sors le jeu, tout est là, tout est prêt. Tu as ton plateau de jeu, tu as tes dés qui sont préparés, tout ça. Tu vois où toutes les choses vont rapidement. Oui. aussi. Ouais. Puis ça,
ça augmente le fait que tu vas avoir le goût de le sortir plus. C'est niaiseux, là, mais je veux dire, c'est un marketing aussi, dans le sens où tu te dis un jeu de FFG où les cartes sont tout pêle-mêle, puis qu'il faut que toi-même tu fasses ton classement, tes séparateurs. Voyons donc, tu mets des places pour des séparateurs, puis que t'es fait pas. Je trouve ça ordinaire un peu. Ben, FFG, je pense que moi, ce qui vient plus le chercher, c'est l'argent qu'ils perdent sur le art inutile à l'intérieur du jeu. Parce que souvent, là, je sais pas pour Marvel Champion, j'ai pas vu l'intérieur, mais la plupart de leurs jeux, c'est l'espèce de corridor dans le milieu de la boîte. Là. Mais le reste de ton truc de carton, souvent, je pense au Arkham ou des trucs comme ça, t'as souvent un super beau dessin imprimé sur un carton vert foncé, avec une belle couleur à l'intérieur, puis à la seconde, tout ça, tu sacs ça au vidange. Quasiment, ouais. Qu'est-ce que ça t'as perdu? T'aurais pu juste me l'enlever et me donner une boîte vide, à la limite, là, m'arranger avec, rendu là. Mais moi, des baguises, au pire. Mais moi, des sacs, des petits sacs. Ah, mais des fois, ils en mettent des baguilles. C'est rare, là. Ben, peut-être dans le temps de Battlestar Galactica. Ouais. Mais je trouve que des fois, FFG, tu sais, on prend Marvel Champion. Il y en a-tu un que tu fais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au moins, on dirait qu'ils se disent, on le sait qu'on va faire des expansions. Mais je suis d'accord, au prix que tu payes, tu devrais pas mettre un minimum. Tu sais. XCOM aussi, il n'y en avait pas. Mais quand tu as un besoin que le jeu, moi je paye pour des inserts, puis ton point, Jules, tu le dis, est valide. Là. De dire, tu sais, Game of Thrones, tu as payé quasiment 60$ pour l'avoir. Tu rajoutes un 50$, tu as payé 110$ pour ton jeu. Tu as payé un 45$, 50$ pour le tapis. Quand tu es grandi à 150$ pour un jeu qui en valait 60$, tu sais. Faut que tu l'aimes en maudit. Je l'aime en maudit, là. Mais quelqu'un qui me dirait que c'est complètement déraisonnable puis ça le coupe, je dis, ouais, t'as un bon point. Mais c'est ça, c'est justement le fait de vouloir payer pour ça. Puis je comprends l'idée, mais on dirait que moi j'ai une barrière là-dessus. Là. Je me dis, je vais-tu payer le prix d'un jeu pour. Ouais, tu vas aimer mieux de t'acheter un nouveau jeu. Effectivement. Ouais. Mais en même temps, je peux comprendre. Parce que là, nous autres, là, je le vis plus ou moins parce qu'on a Gloomhaven, on a une campagne ensemble, David et moi, avec ma femme aussi. Puis dans le fond. Ce qui arrive, c'est qu'on a une salle pour Gloomhaven. Tout est déjà setupé. C'est les avantages d'habiter tout seul. On est chanceux. Là, on a une place pour ça, donc on installe ça là, puis on n'a pas besoin du setup. Mais mettons qu'on remettrait tout ça dans la boîte pêle-mêle comme c'est de base. Oh my god, c'est parce que partir le jeu, tu dis je vais faire un scénario ce soir. Non, tu le sors pas, parce que ça va te prendre 1h15 setuper le jeu, puis j'exagère à peine, pour jouer 40 minutes peut-être. Ouais. Un scénario, il y a des scénarios qui sont un peu plus longs, mais en moyenne c'est 40-45 minutes, là, à moins que je me trompe. Là. C'est pas mais il me semble que c'est plus une heure, une heure et quart et demie, 2 heures. Ouais, c'est ça, le moto, c'est plus comme ça. Autant que t'as pas joué. Ça fait trop longtemps que j'ai joué. Mais normalement, c'est plus une demi-heure, 45 minutes par joueur. Par joueur, ouais. Autant que ça. Moi, j'en ai eu à 3 qui ont pogné le 2h30. Ouais, oui, tout. Ou 3, là, ou 3 heures. Ouais. Mais, puis, c'est là que tu soulèves, tu sais. C'est sûr que pour moi je le sais, c'est quoi, là. Moi, je sais que c'est parce qu'à un moment donné, j'ai plus de place pour des jeux. Puis mon budget jeu est encore là. Fait que plutôt que d'être intelligent et de le mettre ailleurs, ben je regarde, je vais pimper mes jeux! Composante de luxe. Oui, c'est ça. Tu sais, Wingspan, il m'a coûté. J'ai mis juste les meeples m'ont coûté quasiment autant que le jeu. Là, les meeples de bouffe en bois. Ouais. C'est vrai que aussi là-dedans, il y a une question de quantité. T'sais, moi, David, c'est peut-être un peu la même chose. La quantité de jeux que j'ai, des fois, j'aime mieux mettre un 50$ pour améliorer l'expérience de jeu d'un jeu que j'aime beaucoup, Anachronie, que je peux sortir en pile plaçante dans 10 minutes au lieu d'une heure et quart, que de mettre 50$ sur un nouveau jeu que je vais jouer une fois. Ouais, c'est pas ça qui vous manque, les nouveaux jeux. Il y a ça aussi qui vient jouer. Je faisais moins ça il y a plusieurs années. Depuis qu'on a parti la chaîne, ça a explosé, la quantité de jeux qu'on a disponibles, les jeux auxquels on a accès. Fait que j'ai plus envie qu'avant d'investir sur la qualité de la présentation du jeu. Je suis content de vous entendre sur là, mais à part les 3-4 compagnies qu'on a nommées, n'avez-vous d'autres en tête? On a même fait le tour, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je te le montrerai, eRaptor, là, puis on mettra... eRaptor, je connais leurs accessoires plastiques. J'en ai à la maison, je savais pas qu'ils faisaient des inserts. Je te le montrerai, le fait qu'il y ait comme une clip, pour moi, c'est qu'en fait, ok, les inserts en bois, maintenant, ça va être eux autres, parce que justement, pas besoin de colle, c'est solide. Puis si vous aviez à nommer un jeu que le best insert dedans, ce serait quoi? Écoute, j'hésiterais entre celui de Carson City puis celui que j'ai de Star Wars Rebellion. Mais je me rappelle plus la compagnie qui le fait, Star Wars Rebellion. Ok. Je vais vous le trouver. Le temps que vous nommez le vôtre. C'est sûr que celui de sabotage, là, vous allez le voir, c'est sûr qu'il est très beau. C'est vrai qu'il est très pratique. Mais au final, il aurait pu être un peu moins beau. Puis je pense que ça n'aurait pas tant amélioré que ça. C'est une belle cerise sur Sunday.
Moi, le meilleur insert, comme je te dis, c'en est un qui va justement me permettre de sortir le jeu plus souvent. Ça va être Game of Thrones. Parce que sérieux, j'ai vraiment, là, un peu comme Anachronie pour Louis-Philippe, là, au lieu de prendre 1 heure à setter up, là, je vais te donner un petit plateau, puis tout le long de la game, tout est là, accessible, bien ordonné. Fait que pour moi, ça vient de sauver énormément de temps pour le jeu. Fait que... Puis même j'avais celui de Battlestar Galactica. Puis oui, tu rentres tout dans le plateau de jeu, mais ça accélère le traitement, le placement du jeu, mais Pas tant. pas tant que ça. T'sais, au moins tout est bien rangé, t'as bonne place. T'sais. Moi, en fait, ça serait celui qui m'a fait le plus wow, en fait, quand je l'ai ouvert. On l'a ouvert à Gen Con, en fait, là, en story. C'était Parks. Ouais. Celui-là, c'est vraiment, là, je m'attendais à rien, là. J'avais pas suivi la campagne Kickstarter, fait que j'avais aucune idée ça ressemblait à quoi. Puis quand on l'a dévoilé, j'étais comme, mon Dieu, ok, wow, tout est dans une petite Tout boîte, est bien organisé. bien organisé, c'est prêt. Toute la place est prise, puis... Pas de gaspillage d'espace. Exactement. Puis j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a tapé l'œil, puis ça fait vraiment wow. T'sais, c'est ça que je veux, moi, dans un jeu, arriver, puis que tout est bien rangé. Puis que. C'est tout... inclus dans le prix du jeu. Ben oui, Ouais, c'est ça qui est cool. Moi, pour préciser ce que j'ai dit tantôt, là, je l'ai trouvé, c'est Zen Bins Ok. qui ont fait un insert pour Star Wars Rebellion. À ma connaissance, c'est le seul insert de jeu qu'ils ont fait parce que les autres, ils font des petits racks de plastique, des super cartes, des trucs comme ça, puis ils font des affaires spécifiques pour Star Wars. C'est eux autres qui ont fait les inserts du jeu de Star Wars Destiny d'ailleurs. Ouais. Ça, puis les petites affaires de plastique que tu traînes ton deck individuel. Mais l'insert de Zen Bins de Star Wars Rebellion, ce que j'aime beaucoup, il était genre 20$. Ouais. Wow. Il était en plastique, fait qu'il était monté. T'avais rien à toucher dedans. Tu le déballais, tu mettais toutes tes affaires, puis tout est super classé. Tu sais, toi, t'as joué plusieurs parties comme moi. Tous tes héros sont tous classés individuellement. Chaque joueur a son rack, fait que t'ouvres la boîte, ça c'est ton rack, ça c'est mon rack. T'ouvres les deux plateaux. Puis l'insert est particulier parce qu'il n'y a pas de couvert, mais il est tellement serré dans la boîte qu'il tient. Moi, ma boîte est serrée debout. Puis l'insert, il n'y a pas de couvert dessus. Tous les jetons sont lousses, mais il n'y a rien qui bouge. Wow. Tout est classé, puis tout est déjà designé dans le fond de chaque espace. Même si tu le vides au complet, c'est imprimé. Les X-Wing, c'est là qu'ils vont. Les B-Wing, c'est là qu'ils vont. Les AT-AT. Ouais, ben j'ai joué à la fin de semaine, puis ça prend quand même 15 minutes juste classer avec- toutes mes affaires. Avec cet insert-là, t'ouvres la boîte, tu distribues les cartes, ça prend 5 minutes, t'es prêt à jouer. Ça, c'est un bon Puis insert. l'insert, c'est ça, ben, je pense qu'il est plus disponible, ça va être son plus gros défaut. Ouais, Moi, ça fait c'est plusieurs bien. années que je l'ai, mais l'insert coûtait 20$. Tu sais, fait que sur un jeu de 100 qui coûte 100, j'en rajoute 20, c'est moins pire que mon Anachronie sur un jeu de 60 que j'en rajoute 80. Tu sais. le rendement il est meilleur. Ouais, Zenbin, faut que tu le pognes quand c'est là. Mais je sais pas s'ils ont fait d'autres inserts pour d'autres jeux. À ma connaissance, c'est le seul insert de jeu complet qu'ils ont fait. Ils ont peut-être fait l'extension par après, là, ça je sais pas, mais ça, c'est solide, très très solide. Il a l'air cheapette parce qu'il est en plastique, mais il a l'air très très solide. Ouais, mais comme tu dis, oui, il a peut-être cheap, oui, il est moins beau que le bois, mais 20$. C'est parce que plus il que est je efficace. cherche d'abord et avant tout, c'est l'efficacité. Ouais, quand c'est je ça. sors mes jeux. Je m'en fous, ça a l'air de quoi dans la boîte en autant que tout rentre le plus vite possible. Super. Toi, Dave, c'est quoi? Moi, pour vrai, j'ai jamais acheté d'insert custom en tant que tel, mais sinon, c'est sûr que Reckoners, Ouais. tu sais, ça Ouais. a une coche côté Game Trace, Ouais. puis c'est la manière que ça se place rapidement, puis tout se sert aussi. Dans ceux que j'ai, c'est pas mal celui, je pense, qui est le plus efficace. C'est sûrement pas Edge of Darkness. Hein. Tu veux dire la grosse boîte vide, là? Il aurait peut-être besoin d'un insert, lui, justement. Non. Jules, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Moi, en fait, je veux parler d'une compagnie en fait, qu'on a parlé tantôt en entrée de jeu, quand on nommait les différents prix pour les listes, qui a remporté avec Chronicle of Crimes. Je parle bien de Lucky Duck Games. En fait, je veux parler d'un petit jeu de Lucky Duck qui est sorti, ça fait vraiment pas longtemps. Tout récemment. Hein? Tout récemment. Ça s'appelle Paranormal Detectives. Lucky Duck Games sont reconnus pour leurs jeux qui sont app-driven, Ouais. les applications, tout ça. Celui-là n'en fait pas tellement partie. Il y en a une, Il y en a une. mais on l'a pas joué avec. Non, on n'a pas joué avec, puis ça fait pas nécessairement. Ça peut faire partie du jeu, mais c'est pas Ouais, nécessaire. Ça peut te donner plus de scénarios. Effectivement, contrairement à Chronicle of Crimes, que là tu peux pas rien Ouais. faire si t'as pas l'application. Donc, déjà là, bon, j'avais comme une interrogation à savoir à quoi ça allait ressembler. Dans le fond, un jeu qui avait pas d'application nécessairement. Et oui, il y en a une, mais je veux dire obligatoire si on veut. Là. Puis aussi le fait qu'il y a des jeux de détectives puis de
dans le style Mysterium, Clou de ce monde. Il y en a un et un autre. Il y en a un Ouais, et c'est un ça. autre. Puis là, je me disais, mon Dieu, ok, ils vont-tu vraiment être capables de réinventer l'idée de... En fait, le jeu Paranormal Detective, c'est un jeu où on va devoir essayer de découvrir les circonstances d'un meurtre qui a été créé ou... en fait, c'est une cause de mort, là. Ça peut être soit quelqu'un qui est tombé en bas d'une falaise, ou on ne sait pas, ou quelqu'un qui s'est fait... Qui s'est empoisonné, qui est mort d'une crise de cœur. Donc, dans le fond, il y a quelqu'un qui joue le fantôme, qui doit faire, en fait, qui doit répondre aux questions des détectives du paranormal. Donc, c'est un jeu, dans le fond, qui joue de 2 à 6, qui peut prendre, à peu près 45 minutes, je pense que ça a du sens. Là. Une demi-heure, 45 minutes. Dans ce coin-là. Puis, dans le fond, c'est que ça peut jouer compétitif. Pour ma part, on a essayé la variante coopérative, puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien, en fait. Le compétitif est un petit peu différent. Je vais expliquer, dans le fond, l'idée entre les deux. Là. En fait, c'est qu'il y a un des joueurs qui va jouer le fantôme, et les autres vont poser des questions. Puis là, ce qui est différent des autres jeux, c'est que le fantôme fait des apparitions. Et ça, c'est vraiment cool, parce que c'est un jeu que je pourrais qualifier un peu party game, là, je pense. Là. Ok. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas tout à fait comme Mysterium. T'as un aspect Mysterium. Parce que c'est un Mysterium. Ça ressemble à ça, prémisse, c'est la même. Attendez. C'est pour ça qu'au début, j'étais comme, oh mon Dieu. Le gameplay est totalement Il différent. y en a plein de jeux comme Mysterium, Obscurio, tout ça. Je pourrais vous en nommer 10, je pense, qui ont sorti dans les 2 dernières années. Là. C'est One Key. One Key, ouais, c'est ça. Puis il y en a eu d'autres. Là. Mais lui, ce qu'il amène, c'est que le fantôme répond par des apparitions. Exemple, tu vas demander au fantôme, quelle est la cause de ta mort, exemple. Et là, le fantôme peut répondre en te faisant écrire sur une feuille. Donc, il va prendre ta main qui tient un crayon, et il va prendre ton poignet, et il va faire en un seul trait un dessin pour démontrer ce qui s'est passé, exemple. Ou pourquoi, ou la cause. Fait que c'est quand même... Ça j'ai trouvé ça intéressant, parce que là, ça amène un... Mais dans le fond, les détectives chaque détective a un deck de cartes. Puis ton deck de cartes, c'est les façons que tu peux communiquer avec le fantôme. Okay. Fait que quand tu poses une question, tu choisis une de tes cartes, puis ça détermine comment le fantôme peut te répondre. Ouais. Puis il y a plusieurs façons. Ça peut être aussi un genre de board de Ouija où le fantôme peut placer des pièces. Puis ça fonctionne un peu comme les premiers textos qu'on s'envoyait. Dans le fond, c'est 3 lettres par endroit. Puis là, tu dois pointer. C'est une de ces 3 lettres-là. Fait que là, faut que tu essayes de comprendre, déchiffrer le message que le fantôme t'envoie. Parce que là, mettons, la première lettre, ça peut être soit A, F ou G. La deuxième lettre, ça peut être soit D, V, K. Donc, tu sais, il faut que tu essayes de faire un lien avec les lettres, puis avec, dans le fond, ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y en a d'autres aussi, tu as des cordes qui sont avec un milieu métallique, un peu, j'imagine, un peu comme des attaches à sac de poubelle, on dirait. Oui. Puis on peut prendre, dans le fond, les cordes, puis faire des formes avec et tout ça. Donc tu peux demander, mettons, je sais pas, moi, c'est quoi l'arme du crime? Mais là, tu peux faire un couteau. J'avais gossé un couteau. Tu peux gosser un couteau. C'est intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis il y en a d'autres aussi que celui-là, il est vraiment très drôle. C'est que tu peux poser une question, puis le fantôme peut répondre en écrivant dans ton dos. Donc il comme le écrit jeu dans qu'on ton faisait dos. quand on était jeune, là, faut Oui. que tu devines les lettres que je fais. Ouais. Mais là, tu dessines quelque chose dans le dos. Donc tu dessines quelque chose dans le dos d'une personne qui après essaie d'interpréter le message. Dépendant de qui tu joues, ça peut finir Ça en peut bédaine. être- ça peut être intéressant. Ça peut mettre Mais tu sais, il y a d'autres façons aussi. Il y en a un, c'est un mime, mais un mime de 3 3 secondes. secondes. Tu peux pointer un objet dans la pièce aussi. Oui, Ok. tu peux pointer un objet ou faire bouger un objet. Oh. Exemple, je sais pas moi, quelle circonstance ou à quel endroit c'est arrivé. Mais là, tu peux prendre un objet puis le faire bouger. Tu sais, on peut aller vraiment loin dans la thématique. Là, si on a bu une coupe de jus de pomme pétillant dans la soirée, on peut faire bouger des trucs et dire « Hey, il y a une apparition, c'est ça qu'on voit ». Donc, quand même assez intéressant. Quand même, ouais. Moi, je trouve ça intéressant aussi que quand je regarde sur la boîte, je vois Constantine et Whoopi Goldberg de Sister Act. Oh oui. Et je trouve ça intéressant. Ouais, le art de ces jeux-là est toujours assez intéressant quand même. Mais pour vrai, on dirait vraiment un genre de mix entre Mysterium pour la thématique, Ben oui, mais c'est clair. Cranium pour le gameplay. Parce Ok, que faut que ok. tu devines des trucs, puis c'est juste que tu fais deviner de façon différente. Ouais. Fait que tu sais, ça vient chercher tous les jeux de devinette de party game, tu sais, les Time's Up, les Cranium, Ouais, ces ouais, choses c'est comme ça. ça.
Fait que ça fait quand même des beaux jeux d'ambiance. Ouais, puis pour gagner, dans le fond, pour terminer la partie, c'est que dans le fond, il faut que le détective ait les 5, c'est le qui, où, comment, Pourquoi? pourquoi, puis avec quoi. Donc, dans le fond, on a vraiment les 5 mots-clés qu'il faut déterminer. On peut accepter les synonymes là, jusqu'à un certain point, là, on s'entend. Puis à ce moment-là, ben là, si on a la combinaison, ben là, on gagne finalement la manche. Puis, au niveau de la rejouabilité, est-ce que tu as l'impression que sur le long terme, tu tannes des affaires ou que tu vas toujours renouveler la rejouabilité, ton ce qui est intérêt? intéressant de ce que j'ai cru voir, je pense que dans le jeu de base, il y en a 37 Il y a scénarios. 28 28 scénarios. scénarios. Une trentaine. Ok, Une trentaine quand de même. scénarios. Ok. Puis Dans il y a aussi, l'application, dans tu vas en l'application, avoir tu vas en avoir plein d'autres. Ok. La seule chose que je me dirais un bémol, c'est sur la façon dont le fantôme va avoir les manifestations. C'est sûr que chaque détective n'a pas les mêmes nécessairement pouvoirs. Dans le fond, c'est que moi, je pourrais avoir le pouvoir de faire mimer, puis un autre, non. Ok. Donc ça va changer. C'est sûr que dans le moment où on va jouer on va jouer dans le fond compétitif, ça va changer. Parce que j'aurai pas nécessairement la même façon d'avoir l'information. D'un côté coop, je pense que c'est pas tellement grave. C'est sûr que moi, je penche plus pour le coop que le compétitif, bien évidemment. C'est Surtout sûr que le là-dedans. Parce que compétitif, ce qui arrive, c'est que j'ai eu les 5, donc Ouais, moi et le ouais. fantôme, on gagne. Yay! Ouais, ça c'est comme Tu Legendary. peux essayer de misleader aussi. C'est sûr que le côté coop, Ouais. ça fait que le jeu est peut-être un peu plus facile. Parce qu'il Ouais. n'a pas été nécessairement bâti Mais- pour jouer coop. C'est une variante, là. Puis de ce que Ouais. j'ai compris aussi, j'ai lu un peu là, sur Board Game Geek, puis tout ça, là, voir un peu puis les commentaires. Puis ce que les gens disaient, c'est qu'il était vraiment tough quand on joue compétitif, parce que justement, il y a du mislead. Ouais, Si ouais, moi, c'est je ça. pense que je le sais, ben je vais essayer de poser des une question questions pour s'en aller vraiment Ouais, c'est ça. ailleurs, pour ensuite, moi... Ça peut arriver avec- rallonger la game pour rien aussi. Oui, Ouais, c'est ça que j'ai ouais. peur. Fait que le côté coop, c'est intéressant parce que là, tout le monde s'aide, puis l'information de l'autre, puis on peut aligner ça vers ça. En même temps, on me parlait récemment, tu sais, Just One, des party games coop, Il n'y en a pas de temps. ça pleut pas sur le marché, Non. c'est le fun. Ouais, c'est puis- agréable le fait de dire, tu sais, parce qu'il a l'air quand même un peu silly, là, la façon dont Oui. t'en parles. Oh, Fait que, tu sais, tu joues, je sais combien de temps de partie? Ouais. Demi-heure. Une demi-heure. c'est Ouais, parce- ça fait que fait- c'est parfait comme temps, parce que tu peux en jouer, tu sais, j'assume que quand tu viens de jouer, on va changer, puis hey, attends un peu, moi je vais le faire. Là, Ben, le certainement, fantôme, on a a joué fait. deux T'as parties le de temps, suite. tu sais, si tu joues 1h30, t'as le temps d'en jouer 2-3. Oui. Puis là, t'as le temps de ton rôle. Fait que ça, c'est parfait pour un party gamer. Moi, ça me parle. Là, je Ah, me ça demandais, va. par exemple, tu sais, j'en ai un Mysterium, tu sais. Mysterium, je me ramasse pas toujours à faire le fantôme parce que quand tu joues avec du nouveau joueur, c'est Parce dur. qu'il est quand même complexe aussi. C'est ça. Dans lui, il est assez simple à jouer Ok. le fantôme. Ok, ok. Puis ta petite carte de scénario est bien faite parce que tu as tes 5 éléments, puis il te donne 2-3 synonymes ou réponses acceptées pour chaque Ok. élément. Fait que tu n'auras pas seulement une seule réponse vraiment précise que tu peux avoir, puis ça accepte aussi les synonymes. Fait que tu sais, si l'arme du crime c'est un couteau, Ouais. mais qu'ils disent poignard, dague, ben tu sais, c'est accepté, là, c'est la même famille. C'est le Sauf que s'il contraire dit de tabou, épée, là. s'il dit épée, c'est sûr que ça marche. Tu sais, c'est quand même différent. Ouais, mais ça te laisse Mais c'est ça, t'as une certaine latitude, fait que ça Ouais. c'est quand même bien. Surtout pour un party game, tu sais, c'est un peu trop facile. Mais en même temps, si tu le mets dans les party games, je vois pas c'est quoi l'intérêt tant que ça de faire un party game tough. Non, puis Ouais, tu sais, Le- ça, c'est un party game. Là, si tu te fais planter à toi et Ouais. le premier but d'un party game, c'est d'avoir du fun. Exact. Je pense que ce jeu-là a bien Ouais, réussi ce côté-là. Le fun vient du côté silly un peu. Ben Tu oui, ben joues. oui. L'idée d'interpréter ce que le fantôme fait avec la corde ou, oui. ou le dessin dans le dos, ça c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est drôle. Lucky Duck, moi, ouais. Essayez. Non, Lucky Duck, vraiment, moi aussi j'ai été agréablement surpris. On a joué 2 games de suite, puis Déjà là, Tu- jouer ben, 2 games de c'est un suite, bon signe. c'est rare que tu fais ça. Ben oui. C'est à Jules de choisir le prochain jeu pour le prochain podcast. Oh. Ah, bon. Oh, Oh. peut-être. LP, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Écoutez, moi, en arrivant, j'hésitais vraiment entre deux sujets de façon intense. L'un des deux concernant mon dernier arrivage Kickstarter. La mort, même la mort peut mourir, Death May Die. Oh. Puis les jeux de campagne de façon plus générale. Fait que j'hésite tellement entre les deux que je vais les tasser tous les deux. Je vais en prendre un troisième. Que David m'a rappelé quand il a parlé du 12 heures ludique. C'est un jeu que je me suis procuré là-bas. Oh. Dans le fond, c'est un des premiers jeux tough, coop, que j'ai joué dans ma vie. Puis quand je dis tough, Ouais. tu sais, il est dans le haut de la gradation. C'est peut-être le jeu le plus difficile que j'ai joué dans ma vie. Un autre jeu qu'un arbre, là. Un maintenant. autre jeu Ok. qu'un arbre. Ouais, ça. Puis c'est un jeu, dans le fond, qui a été réédité par Ludonaut. Un jeu designé par Cédric Lefebvre initialement. Je parle de Yggdrasil Chronicle. Oh, ça a failli être ma chronique. Ça a-tu failli être ta chronique? Puis, Yggdrasil Chronicle, là, je l'ai depuis quelques semaines maintenant. là. J'ai joué quelques parties.
Puis pour ceux qui connaissent le jeu Yggdrasil initial, c'est un jeu coopératif qui est un tower defense d'une certaine façon, là, avec pas tout à fait du placement d'ouvriers. Le genre de petit bag building où tu essaies d'épurer les sacs. Un genre de petit bag building mais... initialement, t'as comme les sacs dans lesquels tu as tes guerriers vikings que tu peux aller chercher, il y a un peu de push your luck. Mais l'idée c'est qu'il y a comme 6 divinités maléfiques qui avancent vers Asgard, puis il faut que tu les repousses en arrière de certains seuils. T'sais, s'il y a un dieu qui sera à Asgard, on perd la partie. S'il y a 3 dieux qui franchissent un certain seuil, on en perd. Puis s'il y a 5 sur les 6 qui franchissent un autre seuil, on la perd également. Puis là, tous les tours de jeu, dans le fond, c'est qu'on flippe une carte, ça désigne quel dieu méchant avance sur la piste. Ensuite, les joueurs, tu prends son action, puis là, tu peux aller collecter des elfes qui te permettent de faire des relances de dés, tu peux aller collecter des vikings, des bonus et dés, tu peux améliorer tes armes, qui te spécialisent contre un des dieux maléfiques. Puis après, on tourne comme ça, puis il faut passer au travers le deck de cartes. Là, ils ont switché la mécanique un petit peu, ils ont gardé le même principe. Puis si on pensait que l'initial, il était tough... non, arrête. Là, je pense qu'ils l'ont poussé encore plus. Wow. Tu veux un vrai challenge co-op, là? Ouais. Yggdrasil Chronicles. As-tu réussi à gagner? J'ai perdu. Là, j'ai joué 4 parties, 1 à 2, puis les 3 autres, j'ai joué solo en contrôlant respectivement 1, 2 et 3 dieux. Ok. J'ai gagné la partie. Une fois une partie à 2, j'ai perdu les 3 autres. Ok. J'ai gagné, je l'ai gagné. Ça, c'est un ratio à la Ghost Story. Là. Par Ouais, le pot. ouais. Ouais, puis Mais- d'après moi, puis je pense que j'ai fait. Ben, tu sais, c'était la première partie en plus. J'ai fait une petite erreur de règle qui était un peu en ma faveur, puis les autres, j'ai tout reperdu après. Mais tu sais, c'est un peu comme Ghost Story. Tu sais, Ghost Story, tu perds, mais il y a une partie que tu perds, que c'est le hasard qui te fait perdre, tu sais. Ben, c'est Brésil, sûr que t'as une Des partie choix aussi, jet mais de bon. dés, mais là, c'est que ce qu'ils ont changé, premièrement, le board, le plateau Ouais. de jeu, ils ont poussé. Là. Là, t'as un arbre 3D, parce que dans le fond, le plateau initial, c'était un arbre aussi, mais c'est un plateau ordinaire. C'est carton, il utile que était dans dessiné. Everdell, mettons. Ah non, il est intense. Parce que c'est ton plateau de jeu. T'as pas rien Ah, ok, autour. quand Tout est même, là. ok. Puis la façon qu'il est designé, c'est assez extraordinaire. Il doit faire quasiment un pied d'eau. C'est sur peut-être une envergure d'un 30 cm à peu près. Là. Il est très gros, mais c'est tout ton plateau de jeu. L'arbre il est en 3 étages qui représente les 9 mondes où tu peux aller. Fait qu'il est plus thématique que le premier parce que c'est le principe que tu as les différents mondes qui se placent. Puis comme Asgard tourne, au travers de tout ça, l'étage central de l'arbre tourne. Oh! Puis en partie là, tu es rendu avec un avatar, fait que tu te déplaces physiquement sur le plateau toi-même. C'est quand tu choisis ton dieu initialement. Puis juste le fait que tu déplaces, tu vas te déplacer soit de haut en bas, soit de façon, dans le fond, soit horizontale, soit verticale. Fait que soit tu te déplaces sur n'importe quel terrain sur ton étage, soit tu descends, tu montes d'un ou 2 étages. Fait que vu que le plateau central tourne, ben c'est pas toujours les 3 mêmes étages qui sont alignés. Fait que là, t'as le côté cosmique, là, que tout tourne tout le temps. Puis tout est intégré dedans. Fait que t'as des petits racks pour les cartes. Tu sais, tes cartes de reliques que tu peux acheter sont serrées à l'intérieur d'un étage sur le plateau central, sur le côté. Tu peux toujours acheter juste la carte que tu vois sur le dessus. Fait que tu vas l'acheter, ça va te donner différents bonus. Les petits meeples, tous les meeples qu'il y a dans le jeu, ils ont une espèce de fente. Puis en plein centre, fait qu'ils vont littéralement, quand par exemple le géant de feu surture, quand il se booste, il se rajoute des meeples sur son territoire, mais ils stackent les uns sur les autres en remplissant une espèce de jauge. Puis plus il y a de meeples sur cette jauge-là, plus les chiffres bas sont cachés. Puis le dernier chiffre visible représente la force de Surtur, c'était celle-là combattre. Wow. Surtur, elle, et j'en oublie un troisième, Surtur est là, puis il y a un autre. Eux, ils essayent juste de monter, puis s'ils commencent leur tour de jeu en étant déjà rendus à Asgard complètement haut, la game est perdue, fait qu'il faut que tu ailles les combattre. Mais des fois, il faut que tu descendes dans leur territoire qui est complètement bas pour battre les meeples qui ont sur leur terrain pour Ça, la d'autres force sont moins avec des forts. arrêts après. Tandis que Lucky, lui, se promène partout, puis il vient juste faire suer le joueur actif quand il s'active. Fenrir, il est pogné dans une prison sur le top, puis il y a vraiment des jetons qui représentent sa prison, qui l'enferment au fur et à mesure que Surtur s'active. T'enlèves ces jetons-là, puis tu les places ailleurs sur le plateau, fait qu'il vient détruire des mondes, puis là, il saute de là, puis quand tu le bats, il retourne dans sa prison. Le plateau de jeu est tellement thématique, puis interactif, fait que tout ce que tu fais, tout va quelque part. Puis même toutes les meeples, pas les meeples, mais les standees de Dieu, ils ont une place pour que tu puisses claquer des meeples dessus. Snapper des meeples après, parce que Loki va débloquer des géants de glace. Les géants de glace vont aller bloquer des mondes, vont aller renforcer des dieux, mais quand ils renforcent un dieu, il se colle après, puis il bouge. Ensuite, avec le plateau, il est vraiment juste le plateau vaut la peine d'être essayé pour ça. Tu vas te faire planter la première fois que tu vas jouer. Puis la mécanique d'activation des dieux est très intéressante parce que là, chaque joueur a un deck de cartes de tous les dieux. Fait que moi, j'ai les 6 cartes de dieux maléfiques. Puis au début d'un tour de jeu, on va piger chacun 3 cartes. Chacun une carte par joueur. Là. Si on joue à 4, on pige 4 cartes, mais chacun une de notre deck. Puis on les met sur une espèce de roue d'activation des dieux face cachée. Puis après, on décide dans quel ordre on joue. Puis là, si on décide que c'est Pat qui joue en premier, ben on va flipper sa carte. Si le dieu est pas encore présent dans la roue,
on place cette carte-là dans la roue qui correspond à ce dieu-là. Mais si le dieu il était déjà présent dans la roue, ben là, il va s'activer. Puis les 2 cartes sont défaussées, puis ils retournent dans leur défausse. Fait que si on dit, ben moi, je sais que ma carte de Lucky est dans ma défausse, toi, je sais que ta carte de Lucky est dans ta défausse, puis elle n'est pas sur la roue, ben on va activer Pat. On est sûr que Lucky, au pire, s'il révèle, Lucky ne s'activera pas. Par contre, s'il révèle un structure, puis que moi, il est déjà sur le plateau, ben là, il va s'activer. Puis là, avec le même, relativement le même type de mécanique qu'il y avait avant, Lucky fait apparaître des géants de glace, Suture, il se boost, fait apparaître des géants de feu. Elle a tue nos soldats qu'on a mis en Asgard, Lucky vient, il fait, non, je l'ai déjà nommé, il a Fenrir qui te fait perdre un tour de jeu, tout simplement. Non, il est gossant. Fait ils ont toutes des habiletés très intéressantes, puis l'idée, c'est qu'il y en a un qui est le timer du jeu. Il y a Juggerman, je sais pas quoi, là, l'espèce de gros serpent. Là. Oui, c'est ça, c'est exact. Lui, c'est le timer du jeu. Fait que lui, c'est qu'il a son petit livret, puis à chaque fois qu'il s'active, il avance, puis quand il s'est activé un certain nombre de fois, on a réussi à survivre assez longtemps, puis on a gagné la game. Fait que c'est encore un tower defense, mais il y a un des 6 dieux qui est comme de notre bord. Qui fait avancer. Puis en plus, par rapport à tout ça, ils ont rajouté une campagne. Oui, une campagne de 10 scénarios, je pense. Je pense que c'est 6. Okay, je l'ai pas fait au complet, mais pas si long que ça. Ça, c'est intéressant. Puis c'est le fun parce que tu progresses. Tu as de l'expérience entre les games. Puis là, tu progresses. Puis juste la façon qu'ils ont designé les dés. Quand tu joues une game ordinaire, les dés, parce que quand les monstres t'attaquent, là, c'est plus toi qui attaques les monstres, c'est les monstres qui vont t'attaquer. Puis il faut que tu résistes aux dégâts qu'ils te font. Tu as des points de vie. S'il y a un des dieux qui est éliminé, la game est perdue. Fait qu'il y a des petits pouvoirs pour te guérir, des trucs comme ça. Puis la façon que ça marche, c'est quand tu résistes aux attaques des monstres, tu vas lancer un dé, il y a un dé qui est une face qui est un succès, puis tu as des dés à 1, 2 puis 3 griffes, qui sont tous des échecs. Mais quand tu montes dans la campagne, tu peux commencer à les activer. Les 1 griffe, moi, c'est des succès. Les 2 griffes aussi, c'est des succès. Les 3 griffes, c'est des succès. Puis à la fin de la campagne, tu peux avoir un bonhomme que lui, il a 5 chances sur 6 d'avoir un succès quand il lance le dé. Mais l'autre, il commence avec 3-4 alpha noirs déjà sur son plateau, ou l'autre, il se déplace plus rapidement. Tout le monde a ses petits pouvoirs à eux. Fait que j'ai pas fini la campagne au complet, je l'ai commencé, mais j'ai juste réussi à la première game. Oh, tu sais, à la base, Yggdrasil, c'est un jeu que t'aimais beaucoup. Oui, moi je l'aimais vraiment beaucoup. Puis je pense qu'il avait une bonne réputation. C'était un jeu qui était pas si complexe, mais il était tough, puis ça faisait des années. Puis là, il venait juste de le ramener en magasin. Il y a quelques boutiques qui l'avaient, il a fait une réimpression il n'y a pas si longtemps. Une petite batch. Fait que là, c'était le fun de le revoir en magasin, mais là, ils en ont fait une nouvelle version. Le plateau, il est splendide, il est pas facile à assembler, par exemple. Puis dans ses défauts, j'ai peur que sur le long terme... À force de le désassembler. Parce qu'il est trop gros. C'est du cardboard, là. C'est du cardboard, il est de bonne qualité, mais t'as pas le choix de le forcer un petit peu quand tu l'assembles. Puis j'ai peur qu'à la longue, il s'abîme. Puis vu que tu le manipules, tu le bouges, il tourne. J'ai peur qu'à la longue, il se magane un peu, mais bon, si j'ai joué... c'est un jeu que tu as joué assez pour dire que tu l'as épuisé. Parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très solide, mais très, très difficile. J'ai hâte de voir si la courbe d'apprentissage va permettre de le maîtriser mieux, parce qu'ils ont quand même changé pas mal les règles. Moi, je pensais acheter lui puis me débarrasser de l'autre. Non, je vais garder les deux. Ça peut coexister avec l'autre. Les deux coexistent bien. Il y a des points en commun, mais je dirais que c'est 50-50. Ils ont pris comme le core, le cœur, le thème, le principe de base que les monstres se déplacent, puis on va essayer de les stopper puis de les arrêter. Mais ils ont changé 70% des règles. Ils auraient pu appeler ça Yggdrasil 2 finalement. Ils ont appelé ça Yggdrasil Chronicles. Ils ont quand même changé le nom. C'est comme un changé jeu. le nom. Mais tu sais, je me débarrasserai pas de l'ancien finalement. Fait qu'il faut pas voir ça comme une réédition finalement. C'est un nouveau jeu. C'est un spin-off. C'est un spin-off, c'est ça. Parce que le jeu est assez différent pour pouvoir cohabiter avec quelqu'un. Tu sais, quelqu'un dirait je me débarrasse de l'original, je comprendrais aussi. Il y a quand même des gros points en commun. Ouais, mais si tu te débarrasses parce que t'aimes le nouveau. Non, pas parce que je l'ai en double. Non, c'est ça. Tu te débarrasses, le nouveau a remplacé, il le fait, mais en mieux. Mais il est plus difficile, tu sais. Fait que si je veux me donner des fois, je vais peut-être rejouer à l'autre, faire comme ah oui, c'est vrai, je suis capable de gagner avec Yggdrasil. De temps en temps, même si Yggdrasil était très difficile. Mais c'est ça. Puis celui-là, j'ai pas encore exploré toutes les campagnes, mais il y a en le dépunchant, il y a des jetons spécifiques à chaque scénario. Tu sais. Fait qu'il y a des thématiques qui changent d'un scénario à l'autre, puis le scénario, il est fait comme un livret. Fait que quand tu commences, la première game est relativement simple, mais dès la deuxième, t'as pas ton objectif final tout de suite au début de la partie. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour gagner? Il dit commence par essayer de faire ça. Là, quand t'as réussi, tu flippes ta page. Puis il dit maintenant, il faut que tu fasses ça. Donc, quand t'as réussi, tu flippes la page. Puis là, si tu réussis ça, tu gagnes la game. Intéressant. Je me suis pas rendu à la dernière page du deuxième scénario. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ceux qui aimaient le jeu initial, c'est une très belle expérience. Et pour la qualité du matériel qu'il y a dedans, son prix m'a quand même surpris. C'est environ 65$ canadiens. Parce qu'il y a dedans, c'est pas pire. Moi, je me serais attendu, quand j'avais vu initialement c'était quoi, je m'attendais à un jeu à 100$.
Ben, surtout si je compare à Marvel Champion, tu payes 80 et tu as juste des cartes. T'sais. Je comprends que c'est T'as une pas mal de Marvel. cartes, mais tu sais, toutes les meeples sont super bien faites, le plateau est super bien fait, les cartes sont de bonne qualité, t'as différents formats de cartes. Il est vraiment surprenant qu'il soit à ce prix-là. Donc, puis ultimement, si t'as la place, démonte pas l'arbre, puis tu vas lui donner plus de durée de vie. Ouais, parce que dans une gaming room, l'arbre va bien paraître. Là. Ben, ouais, la manière que tu le décris, moi, je suis comme. Ça vaudrait la peine, là. C'est comme la statue de Death May Die de Cthulhu, c'est comme. Il est énorme, ouais, mais man, c'est une belle Je pourrais décoration. mettre l'arbre d'un bras de Cthulhu. Comme son SMS. Cthulhu qui attaque Asgard. Il me semble qu'il y a un crossover à faire. Là. Il y a de quoi à faire. Demandez à Rob Davio, il va vous faire ça. Rob, c'est Rob. Ah, mais super ça. J'ai hâte d'en entendre parler. J'ai hâte de l'essayer. Moi aussi. Ouais, j'ai très, très jamais solide. essayé. J'aimais beaucoup le jeu de base Yggdrasil. Fait que non, j'ai hâte d'essayer ça avec toi. Ben, super les gars, on est prêts à aller enfiler nos habits d'espions. Vous autres, les espions, c'est vous autres. Nous autres, on a notre Allez chercher vos stock. suits puis vos petits gadgets. Puis nous autres, on va aller faire des plans machiavéliques dans notre lair pour essayer de vous arrêter et de dominer le monde. J'ai un bon feeling. On vient de terminer notre partie de sabotage et ce fut soldé par une victoire de ma part avec LP. Yes! Les méchants ont gagné, ont réussi à capturer les espions. Oui. Donc Sabotage, un jeu publié par Flowers Game. On sait que Patrice aime beaucoup les jeux de Flowers Game. Oui. C'est un jeu qui avait été initialement sur Kickstarter l'année dernière, qui avait ramassé près de 3000 supporters, quand même beaucoup. Il y a beaucoup de fans qui suivent beaucoup le travail de Flower Games, puis qui suivent leur projet, puis qui les supportent de projet en projet. Un jeu qui a ramassé près de 200 000 $ canadiens, puis c'est quand même une somme assez respectable aussi. C'est pas mal dans les cordes de ces différents projets. C'est un jeu dont les designers sont justement Monsieur Flowers en personne, avec Jeff Crows, qui l'a justement aidé à faire Burgle Bros to Las Vegas, la deuxième version de Burgle Bros. Un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs, et si on joue à 4, on joue en équipe en fait. On va avoir les vilains qui vont affronter les espions. C'est un jeu qui dure de 60 à 90 minutes, ce qui est quand même assez dans ce qu'on a eu comme première partie. La partie dure à peu près 90 minutes, peut-être 100 minutes à peu près. Un jeu de programmation d'action avec des dés. Donc on va lancer des dés avec les numéros des dés. On va pouvoir programmer certaines actions, chacun de notre côté. Un jeu de déplacement caché, de mouvement caché. On va avoir la boîte de jeu qui va servir d'écran, qui va séparer les deux équipes. Et chaque équipe va avoir de son côté, dans le fond, le plateau qui représente une grille 4x4 qui sont les lieux de la base des méchants. Et on va avoir différentes machines démoniaques, des armes nucléaires ou des lasers que les méchants ont construits, que les espions essayent d'aller désamorcer. Et évidemment, les vilains essayent de trouver sont où les espions pour les attaquer et essayer de remporter de cette façon. Donc un jeu d'action simultanée, on a aussi des pouvoirs uniques, chaque personnage a ses propres petites habiletés. On a même un sentiment de progression aussi, on peut débarrer des nouvelles actions, avoir accès à plus de dés dans notre tour. On peut débarrer aussi des nouvelles habiletés pour notre personnage. On va avoir des choix de nouvelles technologies ou des gadgets qu'on va pouvoir utiliser aussi pendant notre mission. Donc on est vraiment dans une thématique James Bond-esque, avec les espions et les super vilains. Justement, bon, les personnages, c'est aussi des clichés de différents personnages qu'on a vus dans ce style de jeu-là. Donc, on va commencer avec Patrice, vu que c'est ton jeu. Propriétaire. Puis aussi, je disais, c'est les mêmes personnages que dans Burgle Bro. Oh! C'est les mêmes. En fait, c'est les mêmes personnages qui. Ben, les espions. Oui, les oui, c'est ça. espions sont les mêmes personnages Les que dans Burgle héros Bro. Ouais. de ces jeux. Les perdants, là. Wow! Hey, on peut te dire que Louis-Philippe est un très bon gagnant. Tu sais, sport Un mauvais gagnant. ça Ah, veut ok, dire. oui, excuse-moi, oui. Mauvais perdant aussi, fait que ça s'équilibre. Donc oui, c'est mon jeu. C'est sûr que je pense que c'est intéressant que j'aille en premier parce que je suis un peu biaisé. Je l'admets. Moi, monsieur Tim Flowers, je tripe sur les jeux qu'il fait. Je trouve qu'il est toujours ces jeux dans une belle une belle case entre je suis capable d'aller intéresser les gamers mais pas à 100%, puis en même temps je suis capable d'aller chercher des gens non gamers avec ça. Fait que je trouve que ces jeux ont un spectre assez large. Puis moi, ben, dans mes gangs d'amis, ben, c'est souvent ça. J'ai d'un côté des gens qui sont super gamers, puis c'est comme, let's go, on fait Air I Stand. Puis de l'autre côté, j'ai des gens genre,
tu sais, Villainous, c'est vraiment comme C'est leur top. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve que les jeux de Tim Fowers vont rejoindre ça. C'est souvent des jeux coop. Fait que, encore une fois, moi j'aime ça. Puis je trouve qu'il essaie des fois, d'aller, ok, l'industrie va là, il y a telle limite, je vais essayer de dépasser cette limite-là. Et, exemple pour Sabotage, des jeux coop, on en a tous vu des jeux coop, que si tu mets pas une mécanique, il y en a un qui va alpha gamer le jeu. Mais là, moi je trouvais que, vu que c'est de l'information cachée, oui, tu peux évaluer les probabilités, mais à un moment donné, il y a tellement de possibilités de mélanger l'information. Puis c'est là que le plaisir du jeu vient. C'est de mélanger l'information. En tout cas, nous, les espions, le plaisir du jeu, à tel point que Jules, il a fallu qu'il vende sa stratégie tellement il était content. Comme je les ai fourrés, comme, hey, ça rend pas compte. Hey, t'as minute, j'ai eu une bonne idée. Fait que je suis comme, t'es comme, ah, oui, c'est vrai, mais ça, je suis comme, bon, il voit notre stratégie. Mais, c'est un des plaisirs du jeu. Donc, c'est un jeu coop intéressant, mais en même temps, tu te bats contre quelqu'un. C'est un jeu équipe contre équipe. Équipe contre équipe, exactement. Mais en même temps, je pourrais jouer à 3. Tu sais, exemple, il peut y avoir Deux un contre seul un. espion contre 2 vilains. Je précise, comme tu l'avais dit initialement, tu peux même jouer coop contre l'application. Exactement. Il y a, M. Fowers est un informaticien, donc pratiquement tous ces jeux maintenant viennent avec une application qui rajoute quelque chose au jeu. Dans celle-ci, c'est de dire, ben, si tu veux vraiment jouer juste coop pur, il y a une application qui va gérer les vilains, puis on est 2 à pouvoir jouer les espions ou 1 à pouvoir jouer les espions. Donc le jeu est vraiment 1 à 4. J'ai adoré le packaging, que, comme je vous en ai parlé, les inserts, c'est mon jam. Celui-là est fait par les meilleurs, selon moi, Game Trays, comme je vous disais. Puis, fait que tu sais, sérieux, la boîte, le packaging est beau. Puis, ce qu'il n'y a rien dans la boîte qui sert pas. Tout le jeu sert. Même la boîte. Exactement, le fait que la boîte sert de paravent pour cacher l'information, le dessus de la boîte, c'est là que tu mets les conditions de victoire. Tu sais à quel point, genre, t'es en train de gagner ou perdre. C'est visuel, on a les cubes. Puis là, maintenant, des fois, c'est même, puis moi, j'étais avec Jules, puis des fois, on faisait exprès de des affaires qui n'avaient aucun sens. Je dis, ouais, pour bouger là, ouais, je vais utiliser ça juste pour comme, j'espère qu'ils nous écoutent, puis là, qu'ils prennent ça en compte. Ah, ben nous autres, on est plus des analytiques aussi. Là. Ouais. Donc, j'ai joué avec un ami, Vincent et son fils, puis j'ai joué avec un ami, Jimmy, qui lui aussi est plus analytique. Fait que j'ai vu un peu comme, on va dire un peu les deux specs, puis avec vous autres, c'est plus comme le spec gamer. J'ai vu qu'il est capable d'intéresser, on va dire, le gros spec gamer. Mais tu sais, Vincent joue avec son fils, tu sais, fait qu'un enfant qui a comme 5-6 ans, 4-5-6 ans, il était capable de suivre le jeu. C'est sûr que son père, des fois, un peu lui dire, genre, fais ça, fais pas ça, là. Mais il pouvait jouer, tu sais, puis c'était comme, ok, on gère l'information. Donc, évidemment, vous m'entendez, là, mais j'ai adoré, bien évidemment, ce jeu-là. Le visuel, c'est le même c'est Ryan Goldsberry qui l'a fait, qui est le même qui a fait. Qui fait pas mal tous ses jeux. Tous ses jeux, donc le même visuel. Il y a vraiment un Tim Fowlerverse qui est en train de se créer avec ses jeux. Son univers avec des mécaniques, ben pas des mécaniques, mais les thématiques tournent toujours autour un peu de quelqu'un qui sauve. De l'espionnage. Ouais, les voleurs. Un mix James Bond, Ocean's 11. Exactement. Donc moi, la thématique, je la trouve intéressante parce qu'elle est consistante. Le matériel est d'une très très grande qualité. J'ai rarement vu des jeux qui avaient cette qualité-là. Par contre, 2 petits défauts que j'ai trouvé, mais tu sais, vous allez voir que ma note, ça paraît pratiquement pas, là. Premier défaut que je lui ai trouvé, puis ça avait été, j'avais eu ça avec son jeu précédent, là, d'avion, là, c'est qu'une fois que tu reçois le jeu, on dirait qu'après qu'il a été livré, il se rend compte que, l'aide-mémoire de jeu a une erreur. Fait que voici gratuitement des collants que tu peux mettre pour que ça soit tout cohérent. Là, je suis un peu comme, sérieux, man? T'as pas vu cette erreur en révisant. Ouais. En même temps, ils sont quand même fins d'envoyer les collants gratuitement. Oui, tout à fait. Ben, c'est pour ça que j'allais dire, pour avoir supporté plusieurs dizaines, voire centaines de jeux Kickstarter, je reviendrai sur les qualités et les défauts que j'ai trouvés, mais ça, je le rangerai pas dans ses défauts parce que c'est extrêmement fréquent dans les Kickstarter qui se rendent compte qu'il y a des erreurs dans le manuel de règles, qu'il y a des cartes mal imprimées, qu'il y a des dés avec des défauts dessus, etc. Fait que le fait qu'ils aient remplacé, c'est ça, là, ils ont remplacé, là, où ils ont envoyé un collant. Ils ont envoyé des collants. Ils ont envoyé un collant pour modifier une carte du jeu.
C'est sûr que ta carte est un petit peu moins belle, il y a un petit collant dessus, ça dérange un petit peu l'œil. Mais tu sais, j'ai des jeux qui manquent encore des morceaux dedans, j'ai des jeux qui ont des figurines qui n'ont jamais été remplacées. Puis ils t'ont jamais rien envoyé. Puis ils n'ont jamais rien envoyé. Ils ont dit, écoutez, on a 3D par boîte, on a vendu 3000 boîtes, on ne peut pas se permettre de remplacer les dés de tout le monde. Fait que, tu sais, c'est pas si mal en tenant compte du fait que c'est un jeu qui serait pas sorti en magasin si c'était pas de Kickstarter. Non, puis en même temps aussi, en parlant de ça, les composantes là, qui ont des problèmes comme ça, je me rappelle de Dead Man Tells No Tales. Ah oui. Que dans le fond, je peux pas croire qu'ils ont fait du playtest parce qu'ils se sont jamais rendus compte de ça. Sur le board de base, dans le fond, c'est qu'une salle qui peut exploser. T'as 4 salles sur le board. T'as 4 salles sur le board de base, puis ces salles-là pourraient exploser, fait qu'il faudrait retourner la tuile. Mais ça unique, se fait pas. mais ça se fait pas, sur les 4 pris ensemble. Puis là, ils ont rien fait pour arranger ça. La seule chose, c'est que dans leur campagne Kickstarter, on dit on a un stretch goal, pas un stretch goal, mais on a un add-on. Tu peux payer 10$ US. Puis on te redonne des tuiles. Il aurait dû le donner à tous ceux voyons donc. qui avaient backé la saison. Parce que dans d'autres jeux, je me rappelle entre autres, est-ce que je le nomme, parce que je le dirai après, un jeu que le plateau, la première fois que je l'ai ouvert, il m'a fendu en deux. Que littéralement, j'ai écrit à la compagnie, je venais de le recevoir, puis c'est Outlive, je m'en cacherai pas, c'est la Synchron, c'est la boîte de jeu. La boîte de jeu. La boîte de jeu. Puis je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas trop aimé la critique quand j'avais fait le jeu. Ça, j'y avais donné une bonne note. En tout cas, mais un beau wall of text là-dessus. Mais je leur avais écrit, puis je l'ai juste jamais reçu, là, le plateau. J'ai reçu un courriel, mais on est désolé, mais vu que t'as juste à placer les morceaux un à côté de l'autre, ça coûterait trop cher de remplacer tous ceux, parce que visiblement, il n'y avait pas juste moi. Fait que tu sais, à tout le moins, ils l'ont remplacé. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un gros défaut, mais le pourquoi je le mets dans les défauts, c'est que c'est la deuxième fois que ça survient. Comme dit, au moins, il y a des connects. Ils ont un bon service à la clientèle. Oui, ils ont excellent. Parce que moi, j'avais payé l'extra pour avoir les meeples pour, encore une fois, garder la cohérence. Que si jamais ça me tenterait de jouer à Burgle Bro avec les vilains, tu sais, au lieu de mettre un garde générique, je mettrais un vilain dans Burgle Bro, là, tu sais. Je serais capable d'utiliser les meeples. Fait que j'ai payé l'extra de meeples. Il a fallu ça reprenne par 3 fois pour me l'envoyer, les meeples, tellement il y avait des difficultés. Là. Ils ont même envoyé un jeu à la place. Deuxième petit défaut, pis ça c'est vraiment pas de sa faute, c'est que quand on fait la boîte étant prévue pour être dans le jeu, les fabricants en Chine sont pas habitués de ça. Fait que si tu ouvres trop la boîte, il y a des chances qu'il y ait un coin qui déchire. Encore une fois, il t'envoie un collant pour cacher la déchirure. C'est pas si grave que ça. Puis comme je dis, vous allez voir, ça va pas se refléter dans ma note. Mais tu sais, je me force à trouver des défauts. Mais donc, jeu coop, c'est mon jam. Le fait que équipe papy, même s'il n'y a pas de mécanique, j'ai vraiment des bonnes idées que j'avais pas vues. Que t'aurais pas vu si t'avais joué de ça. Exactement. Fait que le coop, je le sens. Le versus, je le sentais beaucoup. On vous écoutait parler, puis on était comme, on pense qu'ils s'en vont là. L'information cachée, la programmation. Puis je trouve que tout ça, sans que ça devienne trop lourd, c'est pas trop long. Parce que normalement, trop de programmation, trop intense, trop de possibilités à calculer. Là, je trouvais que c'est comme, non, ok, on est juste comme à une belle limite. Fait que pour moi, c'est un gros succès, j'aurais pas. Puis, mais en même temps, il faut que je mette la balance aussi. C'est tout ce beau packaging-là. C'est clair qu'ils l'ont playtesté longtemps. Le jeu n'était pas donné quand même. Il était quand même assez dispendieux. Tu l'as vu à combien, tu me disais à peu près? Il était autour de 70 US sur le site de Flowers Games. C'est juste, à ce que j'ai vu, c'est juste là qu'on peut le commander. Ouais, mais il est disponible présentement. Il y a des boutiques qui vont pouvoir en commander puis le vendre physiquement dans leur boutique, mais bon, de ce que j'ai entendu, ils n'ont pas le droit de le vendre en ligne. Ouais. Fait que c'est, tu sais, mettons, on va dire en base 70$ plus frais de livraison. Il va être 100 Canadiens, probablement. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est sûr que quand tu le vois, la boîte est énorme, les figurines sont grosses, le matériel est de qualité. Tu fais comme, ok, oui. Contrairement à certains jeux, des fois que tu payes une tonne puis tu sens que c'est la licence, là, tu as le matériel pour. Mais quand même, payer 100$ pour un jeu qui va durer comme 1h15, peut-être du monde va voir comme, ça vaut quand pas tu la payes peine. 100$ pour un Gloomhaven, mettons. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai absolument aucun regret. Fait que là, je vais arrêter parce que j'ai comme parlé pendant 10 minutes. C'est correct. Mais moi, ce que tu sais, on l'a dit, c'est pas un jeu d'introduction, c'est pas un jeu expert, mais tu sais, je pense qu'il fit bien entre les deux. Là, moi, je le qualifierais de jeu médium là, en quantité de complexité. Puis de mettre un jeu médium qui joue en équipe. T'sais, au début, j'étais comme sceptique de dire, ok, ça va-tu bien fonctionner ou c'est une gamique le fait d'être en équipe. Souvent, les jeux d'équipe, c'est des jeux de party. Là. C'est Capitaine Sonore, c'est Codename, c'est Time's Up, des choses comme ça. Mais c'est rare qu'il y a des jeux un peu plus costauds qui se jouent en équipe. Puis j'ai trouvé que c'était cool. Puis justement, tu disais que ça emmenait des nouvelles idées, d'avoir un coéquipier. Puis on a quand même un écran qui nous sépare. Fait que même si je parle puis que tu entends ce que je dis,
C'est genre, on va-tu à cette place-là ou je fais-tu cette action-là? Fait que, tu vois pas complètement ce que je suis en train de dire comme stratégie à mon coéquipier. Fait que c'est quand même possible, je pense, d'avoir des caucus stratégiques avec ton coéquipier. Puis ça rend la partie intéressante, justement, d'avoir deux têtes dans l'équipe. C'est vraiment un petit puzzle, ce jeu-là. On a les statistiques, on sait à peu près où l'autre va être, on sait à peu près quelle action il a fait, fait qu'on essaye de le trouver, de le pincer, puis d'essayer de l'attaquer. Donc, je trouve que le petit côté équipe, ça a été, je pense, une force dans ce jeu-là, d'offrir ça dans un jeu d'une petite complexité moyenne. J'ai trouvé que c'était très bien. Surtout le plaisir aussi d'entendre notre équipe, faire comme, mais il peut pas être là. Mais c'est qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, on est comme genre, c'est qu'on utilise le thermogoggles, ça marche. Là, même si on a perdu, moi j'ai eu tellement de fun à vous entendre au début être mélangés. Ah, c'est sûr qu'il est là. J'attaque là. Rien. Ben, y a rien. Quoi? Y a rien? Ça marche. Je peux pas. Il y a une partie du plaisir que c'est ça, ouais. Moi, quant à moi, c'est un jeu, je dirais que je l'ai quand même bien aimé. Mais pour l'apprécier pleinement, j'ai l'impression qu'il va falloir que je rejoue. Ça, depuis tantôt, on entend David et Patrice dire que c'est un jeu de complexité moyenne. Moi, je le trouve assez lourd dans une première partie. Je trouve que c'est un jeu d'une bonne complexité. S'il n'y avait pas d'informations cachées, t'as pas tant de règles, mais comme les informations cachées ajoutent pour moi une grande complexité. Parce que t'as beaucoup de trucs différents. T'as beaucoup de petites nuances sur le vocabulaire à l'intérieur du jeu. Quand je scanne, quand je reveal, c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a un qui bouge et qui scanne, l'autre fait juste bouger, l'autre fait juste scanner, l'autre il y a un motion detector, des fois il y a un thermal scanner. En tout cas, il y a beaucoup de petites technologies qui sont différentes. Oublie pas, des fois il y a une équipe qui gagne des cubes verts, l'autre ça nous a pris du temps à cacher toutes ces affaires-là aussi pendant C'est ça, c'est pour ça que je dis dans la première partie, je vois le potentiel de la note que je pourrais donner à ce jeu-là, mais pour l'instant, il n'est pas atteint. Il faudrait que je rejoue. Comme jeu d'introduction, je le trouve élevé. Je le présenterai pas à des non-gamers, ce jeu-là. Contrairement aux autres de Tim Fowers, Burger Bro ou même Fugitif. C'est les deux que j'ai joués, je pense, de Tim Fowers. Ceux-là, je les trouve vraiment des bons jeux d'introduction. Tu peux présenter à n'importe qui, gamer et non-gamer. Pour moi, pas celui-là. Il y a trop d'informations à retenir puis à comprendre pour être capable. Soit tu comprends ta game. C'est comme un jeu asymétrique, mais que l'autre face est caché. Tu sais pas ce qu'il fait. C'est comme jouer à Vast, mais je sais pas ce que tu fais. Ben moi je trouvais que c'est un genre de comment dire ça, de battleship asymétrique. Vu qu'il y a une notion de positionnement. Pendant Battleship, toi, t'as nommé tantôt Captain Sonar. Oui, mais ça te pensait beaucoup à ça, surtout avec le gros plateau en plein milieu du jeu qui sépare les deux équipes. Mais fait penser à ça, mais en beaucoup plus complexe au niveau des règles. Captain Sonar, sa difficulté vient du fait qu'il est en temps réel. Puis t'es plusieurs personnes. Puis t'es plusieurs personnes à te coordonner. Fait que tu te crées après, puis tu te pitches des affaires. Premier game, j'ai joué de Captain Sonar, c'était dans un bar. Très mauvaise idée. Ben, celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de petites nuances entre les règles. Beaucoup de fois que j'ai vérifié le livre de règles, puis là, tu peux pas trop demander à l'autre. Parce que, hey, mon TNT, j'ai-tu le droit de le placer là? Ouais, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Fait que là, faut que tu ailles vérifier. Puis le but, c'est cet aspect-là. Pour ça, je dis, rejouer une deuxième, une troisième partie, une fois que j'ai assimilé les concepts de base, probablement que j'aurais davantage de fun. Mais tu sais, là, moi, je suis resté comme, j'en jouerais une autre, maintenant que je connais les règles. Puis t'aurais plus de fun. Je pense. Mais quand même, pas la défense du jeu, là, mais c'est comme les choses. Quand tu prends le temps de le lire complètement, puis c'est vrai que des fois, on veut lire un peu en diagonale parce qu'on est un peu habitué. Puis comme tu dis, malheureusement, ce jeu-là, tu peux pas lire en diagonale. T'sais, si tu regardes ta case TNT, c'est marqué Build Anywhere dessus. Mais c'est comme en petits caractères en dessous du titre. Fait que tu sais, il n'y a pas aucun mot mis là pour rien. On est comme pas nécessairement habitué que chaque mot dans ton jeu serve à quelque chose. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Je mettrais pas un non-gamer face à un gamer dans ce jeu-là. Il va se faire dévisser. Ça sera pas le fun. Mais tu sais, c'est que j'aurais aimé, tu sais, par exemple, nos tuiles de pouvoir qu'on débloque, il y a une belle iconographie, il y a une belle image dessus, il y a beaucoup de design. J'aurais peut-être coupé un petit peu l'image pour mettre une iconographie claire de qu'est-ce qui a fait la différence entre scan et reveal. Par exemple, quand est-ce que je dois. Tu sais, juste le petit symbole d'action, quand est-ce que je dois déclarer à voix haute mon action, puis quand est-ce que je fais juste dire je fais une action, mais j'ai pas dit qu'est-ce que c'était. Celui-là, il est clair, il y a un petit symbole, il est gros de même, puis il est gros de même. J'ai fait à peu près un 25 cents. Puis il paraît. Puis il est toujours à la même place, ces tuiles. C'est ça, mais la différence, par exemple, entre le reveal, quand est-ce que je révèle ton hologramme, quand est-ce que je ne révèle pas, là, c'était moins clair, ces tuiles. Fait que là, des fois, bon, on peut-tu faire ça? Fait que quand on se consulte, t'es pas trop sûr, puis là, tu veux pas demander l'information à l'autre parce que t'es en adversaire. Fait que tu sais, les jeux coop à information secrète, que tu révèles des choses, à tout le monde, on peut se poser des questions tant qu'on veut, on est tous dans la même équipe. Il y a ce petit aspect-là, moi, qui est venu me titiller pendant la première partie. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations à prendre sur une première partie. Y a-t-il un mode, genre partie d'introduction? Oui, où en réalité, c'est les mêmes règles, mais la game est moins longue pour que tu puisses dire. Puis, juste vous dire que quand on est arrivé à ce moment-là,
c'est pas mal le moment où vous aviez arrêté d'avoir des questions. Dans le sens qu'au lieu d'avoir à vous hacker 8 fois, on aurait eu à vous hacker 5 fois. Puis vous autres, vous auriez eu à nous tuer 5, ou de nous stunner 5 fois. Il fallait que vous nous stunniez 4 fois. Ok. Fait que la partie d'introduction est un petit peu plus en faveur des espions. Puis la partie générale est peut-être plus balancée. Puis ça, c'est un autre aspect. Là, l'application, le livret de règles te donne une map que tu peux faire. Mais l'application te donne des maps random. Pareil comme Burgle Bro. Exact. Il y a des maps, des fois, on l'a vu cette map-là, il y avait des endroits stratégiques, vous les avez trouvés, vous êtes positionnés là. Puis vous avez Mettons qu'il y avait un spot pour la TNT. Là. Ouais, c'est ça, puis on l'a pas vu venir, puis on s'est fait avoir avec ça. Fait que des fois, il y a des maps, il y a des dynamiques qui peuvent surgir. Ah, ça, mais pour finir la critique, c'est sûr que les moments wow, là, que j'appellerais, un peu comme on disait tantôt, de genre on attaque là, on est sûr à 100% qui est là, puis ah non, c'est un hologramme, ou ah non, il n'y a personne, puis voyons comment il a fait son là. Ou la finale de la game, le dernier move, là, on a réussi à le pinpoint, il était où, on était à l'autre bout de la map, il était bien safe, non, j'avais mis une bombe là, ça pète. Puis tu l'avais mis depuis combien de tours? J'avais mis un dernier tour d'avant, tu sais, c'est ça. Dans le fond, l'avant-dernier tour, j'ai installé un TNT, les espions ils ont fait une action pour me déplacer à l'autre bout de la map, mais ils savaient pas que j'avais laissé du TNT derrière moi. Oui, sinon on aurait été loin, il aurait pu hacker. C'est ça l'idée de mon habilité. Je te téléportais ailleurs, puis là, parfait, on a au moins un tour à être safe dans ce coin-là de la map. Je sais pas où on l'a envoyé, mais c'est clair qu'il est pas proche. Puis littéralement, la map, elle fait quoi? C'est 4 cases. 4 par case. Elle a 16 cases, le TNT il en pète 5. Ouais, c'est gros. Plus que le quart de la map. Fait que j'étais dans un coin où j'avais mis mon TNT, puis il m'a mis dans l'autre coin. Fait que pour moi, c'était parfait. J'avais mis une bombe, une place, puis j'étais rendu dans l'autre coin. Fait que ça, cet aspect-là, c'est vrai que c'est super agréable. Ouais, puis dans le fond, c'est ça. Tu sais, moi, je parlais, mettons, expérience de jeu. Sabotage, il a amené ça à un niveau tel qu'à chaque tour, je me disais, oh my god, ok, qu'est-ce que je vais faire? Puis toujours un petit peu on the edge, dans le sens où quand t'es l'espion, tous tes gestes sont tes pieds. Ah, oui. Puis aussitôt que tu fais un mouvement, généralement, en tout cas, le personnage que j'avais, c'est aussitôt que tu fais un mouvement, tu donnes beaucoup d'informations sur l'endroit où tu es. Puis quand tu vas faire un hack, en fait, il faut que tu donnes ta position puis la tuile que tu hackes. Donc là, après ça, il faut t'essayer de faire des mouvements pour te déplacer, disparaître. C'est pas évident, mais c'est quand même le fun, le thrill que ça donne, parce que tu te dis, ok, je vais me déplacer, mais je vais pouvoir prendre un cube pour slider. Fait que comme ça, ils vont penser que je suis dans telle couleur, mais j'ai bougé. Ou j'ai placé un hologramme, donc là, ils vont scanner l'endroit, puis là, je vais dire, oui, je suis là, mais finalement, je suis pas là, c'est un hologramme. Donc, ça peut être, ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ça, puis le fait que, justement, à chaque tour, t'es comme, ok. Puis vu que c'est quand même assez rapide, un round, là, on s'entend, un tour assez rapide, c'est assez back and forth. Il y a un tour qu'on s'est fait avoir vraiment solide. Là. Je pense que c'est ça qui a coûté la game. Là. On s'est fait stunner les deux dans le même tour. Mais suite à ce tour-là, on s'est repris. Puis je pense qu'il y a un tour où on a semé vraiment l'interrogation intense. Ok, je vais scanner tel endroit. Ouais, mais là, ça se peut pas. T'es sûr que t'as bien fait ton action, Jules? Oui. Je l'ai fait comme il faut. Mais là, c'est ça. Fait que ça l'a amené un certain... Moi, j'ai trouvé ça vraiment plaisant comme mécanique, comme comment placer nos joueurs, puis tout ça, comment on se déplace sur le board, puis l'information qui est comme semi-cachée, mais t'as le goût qui t'écoute, mais en même temps... Moi, dans le fond, c'est que ça mélange deux mécaniques. Une que, à la base, j'aime pas, si elle est compétitive, c'est-à-dire la programmation. Programmation compétitive, je déteste les jeux de programmation compétitif. Parce que moi, en partant sabotage, c'est sûr que je jouerai jamais de l'autre bord. Espion? Ouais, ça m'intéresse même pas. Parce que ce que je n'aime pas des jeux de programmation compétitif, c'est ne pas jouer. Ah, ouais, puis c'est vrai que les espions peuvent perdre un tour. Je déteste ça. Tu sais, le fameux, parce que s'il se fait stunner... Robo Rally, j'ai tout préparé mon affaire, c'est ça je vais faire dans mon tour. Je te rentre dedans, puis finalement, je te rentre dedans, mon tour, il se passe rien. Je déteste ça. Ce qui arrive pas ou ce qui arrive peu dans les jeux de programmation qui sont coopératifs. Je pense par exemple à Meg vs Minions, qui est un jeu de coop. Ça se peut que ton tour serve à rien en bout de ligne, mais fous-moi, te ris. Si ton tour il a servi à rien, parce que ton robot il a fait n'importe quoi pendant un tour. Mais par contre, au moins... Dans l'aspect compétitif, quand t'es le vilain,
ton tour peut être inefficace. Ouais. Tu sais, je m'en vais par là, je suis sûr que t'es là, je te stun, je suis dans le vide, mais là, ça crée un moment wow, j'étais sûr que t'étais là, finalement, t'es pas là. Mais si je t'ai pogné, par exemple, ben là, t'arrives de l'autre bord, puis l'espion, moi, ce tour-là, je fais rien, j'ai été stunné, je perds un tour complet. Ça, c'est une mécanique que je n'aime pas dans les jeux, ne pas jouer pendant un tour. Pour moi, c'est comme un mini principe d'élimination. J'aime pas les jeux que tu peux éliminer un joueur, là, t'en élimines un, c'est temporaire, il vient le tour d'après, mais il a quand même sauté un tour. Puis dans cette game-là, le hasard a fait que je pense qu'on a tué Jules genre une fois, puis Pat 5 fois. 4 fois. 4 fois, ouais, Fait c'est que ça. sur les 5 vies qu'ils ont, c'est Pat qui en a perdu 4. Oui. Moi, être lui, à la fin de la game, j'aurais été tanné. Le jeu, il aurait perdu 1 ou 2 points sur 10. Non, mais je te dis, moi, dans ce que j'aime pas de la programmation compétitive, moi, il aurait perdu 2 points sur 10 juste pour ça. Parce que sur les 12 tours que j'ai joué, moi, j'en ai joué 8. Mais je pense que ça fait partie du thrill. Puis Ouais. je pense que le fait que ça soit en équipe, c'est moins pire. Exact. Parce que tu peux dire, ok, moi je vais aller comme aller là, mais au pire je vais me faire pogner, mais ça va t'ouvrir le jeu. Exact. Toi, tu vas pouvoir aller faire un autre hack plus loin ou des choses comme ça. Fait que tu sais, il faut vraiment le voir, je pense, comme une équipe, puis pas vraiment comme 2 individus. Mais je Oui, comprends. mais ils se jouent quand même à 1 contre 1 aussi, c'est la même mécanique. Ben, je comprends ce que tu veux dire, puis je serais d'accord avec toi. Que, effectivement, perdre un tour dans un jeu, il n'y a rien de plus frustrant. Sauf que Ben, dans ce cas-ci, comme disait Jules, le tour, il est quand même rapide. Oui. C'est plat de perdre un tour, mais quand ton tour, quand tu arrives dans la résolution, ça dure même pas 5 minutes. C'est la programmation qui est longue. Fait que c'est frustrant d'avoir passé 10 minutes à programmer ton tour qui sert à rien. Mais moi, tu fais quand bon, ben, j'ai mal programmé mon tour d'avant, ils m'ont trouvé. Ouais, ben, c'est un petit peu ça mon point. C'est parce que les tours, surtout à la fin de la partie, ça nous prenait facilement 7-8 minutes. J'ai passé 7-8 minutes à jaser avec mon coéquipier, dire hey, je vais faire ça, toi fais ça. Puis en plus, les vilains jouent toujours avant les héros. À tout le moins, juste si l'ordre était renversé, changer. si tu as le temps de faire ton tour avant de te faire stunner, puis tu reviens le tour d'après, quelque chose comme ça. Je sais pas, je l'ai pas playtesté le jeu, c'est lui qui l'a fait, puis le design n'est pas mauvais. Juste que moi, dans les jeux de programmation compétitive, c'est ça qui vient me chercher d'avoir pris 15 minutes, 12 minutes à planifier mon affaire, puis finalement, je fais rien. Puis c'est pas qu'il sert à rien, il y a une nuance entre les deux. Je peux avoir tout planifié, puis finalement, j'ai mal calculé, toi, t'étais où, puis là, je m'en vais scanner dans le vide, ou je m'en vais tirer mon freeze gun dans le vide. Mais juste pas jouer. J'ai tout programmé ça, puis finalement, j'ai pas une chance de faire ce que je voulais faire, je fais rien, je joue pas. Ça, c'est une mécanique que j'aime pas dans les jeux de programmation. D'habitude, c'est pour ça que j'aime pas ça. C'est vrai que, comme David dit, ça réduit, parce que j'aime les jeux de programmation qui sont co-op. Là, ça peut arriver que tu perdes un tour, puis c'est mitigé par le fait que c'est co-op. Toi, t'en perds un, tes 2 ou 3 coéquipiers le font pareil, fait que c'est mitigé. Mais tu sais, 1 contre 1, ça m'intéresserait même pas de jouer les espions. Ouais. Si on serait à 2 joueurs, là, en même temps, tu as l'option de ne pas le faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au moins, je peux jouer de l'autre bord. Exactement. Il a prévu cette option-là. C'est ça. Pour les fatigants comme moi. C'est un jeu, encore une fois, je pense qu'il est très thématique. Ouais. Tim Fowers aime beaucoup, là, bon, on a dit tantôt, la thématique espion, voleur, faire un coup. Le mouvement caché, ça revient souvent dans ces jeux, de la déduction. C'est des mécaniques qu'il utilise souvent. Ouais. Je pense que ça paraît que c'est pas son premier jeu qui utilise cette mécanique-là. Je pense qu'il a parfait un peu son design, puis ça paraît un peu que c'est son dernier jeu dans cette lignée-là. Je pense qu'il a réussi à corriger des forces que peut-être Burgle Bro avait pas, ou que peut-être Fugitive avait pas, puis que ça, je trouve que ça a bien évolué ses designs pour avoir joué quand même à pas mal de ces jeux là. Puis je trouve intéressant le mix hasard, choix statistique, dans ce côté. Des fois, tu peux arriver, c'est comme, ok, c'est clair qu'ils m'ont perdu de vue, fait que c'est clair que ma meilleure option, c'est de faire X, Y, Z, on roule les dés, je peux pas hacker ce tour-ci. Pour hacker, il me faut un 5 ou un 6, puis on a roulé 1, 2, 3, 3. Bon, ben, je peux pas hacker ce tour-ci. Mais j'ai pas l'option. T'sais. Mais ça, il y a une belle mécanique qui est intégrée, parce que dans le fond, à chaque fois que tu réussis à prendre un point de victoire sur ton adversaire, c'est sûr, fait que soit si tu réussis à hacker, soit si tu réussis à attaquer, tu te donnes un jeton à ton adversaire qui va permettre de modifier ses dés. C'est quand même une belle mécanique de rattrapage. Exactement, un beau rubber band mécanisme. Puis nous autres, en plus, les espions, on gagnait en plus une capacité de faire un mouvement secret. Ouais. Ça, c'est carrément ça. Pour nous autres, parce que c'est clair que sans ces mouvements secrets-là, non annoncés, les vilains nous défoncent. Ah oui. Nous, c'est vraiment genre, ok, là, t'as 2-3 cubes de mouvements secrets. Quand est-ce que tu les utilises? Ah oui, ils sont précieux. Là. Oui, puis ça, c'est à la fois peut-être une force ou une faiblesse, comment tu le vois, mais c'est vraiment un jeu où ce que t'as tu sais, dépendant contre qui tu joues en face de toi, là, mais t'as aucun lousse. Tu peux pas dire, on va perdre une action pour le fun, pour troller. C'est comme, non, troll pas pour le fun dans ce jeu-là. Si l'autre t'écoute, puis l'autre est statistique, puis l'autre déduit beaucoup des actions que tu perds, l'autre vient de te gagner. Mais c'est sûr que maintenant, si tu joues juste pour le fun... Je reviens sur la thématique. Là. David t'a ouvert la porte là-dessus, puis je trouve vraiment ça intéressant parce que
pour vrai, tu sais, on en joue à des jeux, là, on se les cachera pas. Là. arrive. Puis tu sais, il y en a des jeux qui sont très thématiques puis qui nous attirent pour la thématique. Mettons, je prends un Legendary Marvel, ok, il nous attire pour la thématique, mais au final, quand tu joues à ça, c'est un jeu de cartes. Elle est là dans les. Elle est là dans le visuel des cartes. Le visuel, le scheme, l'histoire du scheme, mais outre ça, d'aller recruter des cartes, tout ça, c'est comme. Ça n'a pas rapport avec le thème. Non. Mais tu sais, mais quand même, on l'aime pour ça quand même. Je veux dire, tu m'aurais donné un autre thème, j'aurais fait. Ouais. Mais là, le thème Marvel, moi, m'intéresse. Mais là, Alien, ça marche ben peut-être avec Mettons Alien, mais Big moi, j'ai Trouble jamais- in j'ai Little pas- China, mettons. Ouf, ouais. Buffy. Buffy, ouais, mais en tout cas. Fait que bref, là-dedans, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est que t'as vraiment l'impression de te cacher puis de faire des... Je sais pas, je suis plus dans le jeu finalement, dans la thématique. Oui. Mais quand t'es espion, c'est vraiment ça. T'sais, faut que je bouge, puis je leur donne, je les désinforme. Faut que je leur fasse des tricks. Faut qu'ils pensent que je suis quelque part, je sais pas. Ouais. Puis les autres sont toujours constamment, ils sont où pour que je les attaque. Fait qu'il y a ce jeu de chat et souris là, c'est vrai qu'il est très là. T'as la toune de James Bond qui te roule en tête tout le long. Ouais, puis j'ai joué dernièrement, j'ai joué une partie de Star Wars Rebellion. Ouais. Puis tu sais, jouer les rebelles avec ta base cachée pis tout ça, tu sais, t'as cette espèce de thrill là. À chaque fois que l'autre fait un mouvement, c'est comme, ok, vas-tu trouver ma base? Ouais, il est juste à côté. Ah non, il s'en va sur l'autre planète à côté. Là, t'es comme, mais je pense que vous avez un peu ça, vous autres, en jouant les espions. Tu sais, cette espèce de thrill là. Il attaque à mauvaise Ouais, place. mais viens je suis chercher. sûr que t'es là. Non, je suis pas là, je suis ailleurs. Ouais. Puis ce que je trouve intéressant dans la manière qui est balancée, c'est 5 puis 6 servent de notre côté à hacker, donc vous faire perdre. De votre côté, nous attaquer, nous faire perdre. Fait que les tours que pas de 5-6 sort, tu fais comme bon. Ça On va peut dans pas les les deux sens. hacker, mais ils peuvent pas nous stunner. Fait qu'on va passer un tour à essayer de faire le plus de désinformation possible pour Se mettre la confusion. positionner. À l'inverse, tu sais, il y a eu des. C'était une couple de fois que vous avez attaqué dans le vide. Oui. Mais en même temps, vous vous dites comme on va prendre une chance sur 2. J'ai rien d'autre à faire avec cette action-là, Exact, anyway. c'est ça. Parce que juste pour préciser une règle, parce qu'on l'a pas dit encore, puis ceux qui détestent le hasard haïssent probablement déjà le jeu à nous entendre parler, mais il y a une affaire qu'il faut dire, c'est quand on lance les dés, c'est pas. Il y a une équipe qui lance les dés, puis c'est ça, c'est 4 chiffres, puis l'autre équipe lance les dés, puis c'est ça, c'est 4 chiffres. On lance les dés une fois, et les deux équipes placent leurs dés sur ces faces-là. Ouais. Fait que si il y a juste des 5-6 de disponibles, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour une des équipes des deux bords. Fait que ça équilibre beaucoup parce qu'il faut, dans le fond, dans le fond, il n'y a pas tellement de hasard. Ça balance là. Non, Il y a des c'est ça, hasards ça pour balance. les actions qui sont disponibles parce que les moves, si je me trompe pas, c'est les mêmes chiffres des deux côtés. quatre. Oui, c'est ça. 4. Exact. Vous autres, vous avez une action puissante que vous pouvez faire juste sur le 1. Nous autres, c'était sur le 1-2, le motion detector. Les attaques, c'était sur les 5-6. Les pouvoirs forts, fallait combiner 2 dés ensemble. Faire des Fait que ça sommations. équilibre. Dans le fond, c'est celui Ouais. qui réussit à le mieux utiliser ses dés avec ce qu'il y a, puis on a les mêmes. Puis en même temps, ça fait partie aussi de l'information qui est révélée. Tu sais, comme je vous dis, ben ok, on a 1, 2, 2, 5. Tu fais comme, bon, ben les espions peuvent bouger maximum 3 fois ce tour-ci. S'ils ont accès à leur 4D. Comme vous vous en rendez compte, parce que j'ai fait 3 actions, j'ai comme, bon, ben ils ont au moins accès à 3D. Fait que c'est le fun parce que tu vois évoluer l'autre, mais c'est toujours un peu par surprise. Quoi? Tu Ouais, à puis 3 actions? C'est une nouvelle habilité aussi, tu sais pas Ouais. quand il les a Ben, débarrés, tu sais TNT. pas laquelle il a choisi. C'est ça. Fait que t'as toujours des belles surprises en jouant aussi. C'est le fun pour le côté surprise, mais c'est dur d'anticiper un peu Ouais. ce que les autres font. Ben, c'est pour ça que je trouve qu'il est difficile d'accès à une première partie. Ben- Parce que je le présenterais, tu sais, mettons, je pense à ma conjointe qui est une bonne gamer, qui aime ça jouer à des jeux, pas certain. Mais là, j'aimerais En fait, non, je suis certain de ce qu'elle penserait. Mais là, j'amène en tête la nuance que, vois-tu, moi, jouer à un jeu et découvrir de l'information sur l'adversaire pendant le jeu, je trouve que ça. Ok, c'est une surprise. Tu sais, puis vu que le jeu dure 1 heure, à peu près, ça me dérange pas tant que ça. C'est sûr que le jeu dure 3 heures, il y a une information qui m'est révélée en plein milieu de la game, puis ça fait que la dernière demi-heure du jeu, j'en perds puis j'ai aucune chance. Ouais, là, je suis d'accord. Mais vu que c'est un jeu d'1 heure, puis le jeu, je pense, dans sa nature, il est fait pour que tu découvres des informations. Pas tout le temps, pas sur tout. Parce que, à quoi vous êtes rendu à 3 actions? À quoi tu as telle habilité? Même si je les connais toutes, dans la manière que le jeu y est fait, tu vas te faire surprendre par ton adversaire parce que il y a des informations qui t'apprennent un tour en retard. Ah, ils ont utilisé Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un élément de surprise. Mais je comprends à la fois pourquoi aussi que il y a la limite de dire ouais, mais en même temps, de savoir que tu peux faire ça, je calcule mieux mon affaire. Moi, c'est clair que quand je joue à des jeux, je calcule beaucoup moins que toi, Philippe. Puis en même temps, je comprends.
Moi, je suis plus dans le comme, c'est pas grave si je perds, au moins je fais des affaires cool. J'essaye des trucs. Ouais, tu sais, mais en même temps, quelqu'un qui fait comme, pis t'as raison de dire, ouais, mais Pat, tu t'es fait péter la face 4 fois, là. On s'entend-tu que dans l'équipe, toi, Jules, c'est qui le problème? C'était moi, là. Jules, lui, tout le long, c'est comme, non, je fais ça, je bouge là. Il mettait plein de confusion. Il se fait battre une fois. Avec ses hologrammes. Pis oui, c'est ça. Pis alors que moi, c'est comme, ah, là, pis meurs. Je suis comme, ok, peut-être que tu devrais aller jouer avec un hochet dans le coin, là. T'es un espion recru, là. Non, mais moi, j'aime le fait que tu trouves que t'as de la nouvelle information qui se rajoute un peu, puis que là, tu réalises, voyons, comment ça qu'il a réussi comment ça qu'il a réussi à scanner. Tout ce que je veux dire, c'est pas que c'est un défaut du jeu. Tout ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça fait que c'est pas un jeu d'introduction, un jeu médium, c'est un jeu plus lourd. C'est juste ça que je veux dire. C'est un jeu que je présenterais pas à mon groupe de gamers plus léger parce qu'ils se perdraient là-dedans. Puis ils aimeraient pas ça parce que, mettons, je jouerais avec David contre ces deux-là. Oh, il se ferait avoir, faudrait que je joue contre David. Avec un des deux. Mais c'est qu'il est difficile d'accès, c'est juste ça que je veux dire. Parce que nous autres, on est quand même 4 gamers. Oui, c'est ça. On l'a pogné relativement rapidement, mais je pense qu'il est difficile d'accès, c'est juste ça que je veux dire. Ou comme, oui, dans le sens que c'est pas nécessairement, puis tu le disais tout à l'heure aussi, là, tu sais, la première game, c'est un peu une game que, rendu à moitié, tu vas avoir compris la grande majorité, c'est que tu parles du fun pareil, mais comme tu le disais, il va regagner des points à la deuxième. C'est sûr que la game d'introduction elle peut être intéressante parce que si je le montre puis je dévisse quelqu'un, mais ça arrête à 3-0, là c'est fini, puis on repart, puis là, maintenant tu sais comment ça se joue, puis là on peut jouer sur le long terme où ça va plus s'équilibrer. L'idée de faire une game d'intro, je pense que c'est important dans ce type de jeu-là. Il y a un scénario effectivement d'intro. Je pense qu'il est important. Puis, un peu en guillemets, ça parle pas, mais comme le badminton. T'sais. Badminton, tu joues quelqu'un qui n'est pas de ton niveau, tu vas te smasher dans la face tout le long, va être 45 minutes de pas plaisir que t'as, puis c'est juste désagréable. L'autre, il a sué, il a fait son entraînement, puis toi, t'es comme genre, je suis sec, puis c'est pas le fun. Sabotage, c'est vrai que c'est un peu la même chose. Pareil comme le badminton. C'est comme le badminton, faut que tu... Il y a même le petit filet. Mais il y en a beaucoup de jeux comme ça, puis tu le dis Rébellion, c'est un peu la même chose. Un gars qui a joué 10 fois contre un gars qui a joué une fois, il y aura peut-être pas tant de fun que ça, tu sais. Mais oui, t'as raison, faut que tu matches les compétences, c'est vrai. Faut que je donne par contre que les jeux à déplacement secret, il n'y en a pas beaucoup des bons et des bien faits. Parce qu'à la part des déplacements secrets, tu vois sur le plateau, puis là tu vas essayer de savoir il est rendu où à un moment donné. Là, t'as aucune idée l'autre il est où. Puis si tu te trompes au troisième c'est à toi de faire tes déductions de ton bord de l'écran. Fait que ça c'est intéressant. Puis il y a beaucoup de manières d'envoyer. Tu sais, même si on s'est fait avoir, là, c'est comme moi qui, évidemment, soit bu trop de bière ou vous a sous-estimé. On est pour un mix des deux, je pense. Mais il y avait. Puis Jules me l'a même montré, là, tu sais, quand on peut faire ça. Pour les espions, il y a quand même beaucoup de manières d'envoyer de la fausse information. Puis tu peux vraiment pas te permettre. Fait que c'est vrai que c'est un jeu qui est serré. Messieurs, c'est le temps de donner notre appréciation de cette première partie pour nous tous, sauf Pat, qui a joué plusieurs fois à Sabotage. Donc, on va commencer avec LP. Ah ouais, faut que je commence. Ouais. Je vais y aller avec un 7 sur 10 en voie ascendante. Oh. Ah, mais c'est bon, ça, un 7 sur 10. C'est comme un ascendant, c'est comme l'horoscope. Là. Exactement. 7 sur 10 en Jupiter. Mais, non, mais c'est un 7 sur 10 que j'ai l'impression qu'il pourrait monter avec le temps. Plus tu l'approvisionnes. L'apprivoises. Ouais, j'ai l'impression que pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur, il faut que tu le maîtrises avant de commencer ta game. Faut plus que les petites règles de base, la différence entre reveal et scan, la différence entre move, scan, faut plus que ça soit un questionnement dès le début de la partie. Fait que 7 sur 10 avec un potentiel pour que ça monte. Jules? Moi, pour la thématique, moi, Tim Flowers, je suis un fan de ce gars-là. Moi, je veux dire, tout ce qu'il fait, là, j'aime bien ça. C'est Fugitive, Burgle Bros, j'ai joué à ça, puis je l'ai, Fugitive aussi, entre autres. Pour toutes ces raisons-là, puis le fait aussi... C'est sûr que là, c'est un peu mitigé parce que moi, je suis un gars qui trippe coop. Là, c'est en équipe, c'est correct, mais tu sais, je suis pas un gars qui est... Tu sais, oui, j'aime ça compétitif, mais pas tant. Je suis plus coop, puis quand il faut trop penser, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il est médium. Qu'il y a une learning curve quand même. Puis là, on l'a appris, puis je pense que je rejouerais, puis j'aurais pas mal de fun. Je le mettrais à 7.5 quand même, mais tu sais, c'est vraiment pour la thématique, puis le plaisir que j'ai eu à le jouer. Puis ça pourrait peut-être même monter, parce qu'effectivement, il y a des combines que là, j'y pense après la game, puis je me dis, oh my god, ok, j'aurais pu faire telle chose, puis ouais, j'irais avec ça. Je rajouterais préciser aussi qu'on a joué chacun 2 personnages sur une possibilité de 4. Ouais. Je serais curieux d'essayer avec les 2 autres, mettons. Puis même après de commencer à mix and match, voir s'il y a 2 boss qui marchent mieux ensemble. Tu le soulignes, il y a quand même effectivement une valeur de rejouabilité assez intéressante.
dans ce jeu-là. Parce que là, moi, j'avais le Juicer qui était comme, ok, électronique, avec le Hacker qui était aussi électronique, mais il y avait l'Acrobat qui était plus déplacement, puis on avait le Hacker qui était plus observation. On avait eu le bonhomme d'observation, dans ce game-ci, ça n'aurait pas été utile, on savait où ce que vous étiez pendant tout le temps. Ouais, on n'a pas bougé bien. Oui. C'est ça, à l'inverse. Mais là, avoir eu peut-être l'Acrobat qui aurait bougé plus, j'aurais peut-être mieux réussi à vous mélanger dans mes ploys un peu. Moi, ma note, c'est sûr que j'ai un scrupule à y donner un 10. Oh! Dans le sens que, non, mais je donnerais pas un 10 parce que comme... Non, pas un 10. Tu sais, un 10... Pour moi, un 10, là, c'est Battlestar Galactica, il est 3h du matin, je suis fatigué, je vais jouer pareil et je vais dormir entre mes tours. Pat, réveille-toi, ok, oui, je joue ça même. Ça, c'est un 10. Je m'en souviens, ce game-là, moi. Moi aussi. Fait qu'un 10, c'est un vieux jeu débalancé, joué dans des conditions loin d'être idéales. C'est ça, un 10. Si tu veux qu'on ait réglé ça au Racabessic, tu me le dis tout de suite. On pourrait dire un mauvais jeu débalancé. Dans mon top 10, il y a au moins 4 jeux qui sont complètement débalancés. Ouais. Fait que je me sens pas y donner un 10. À 3h du matin, ce jeu-là, je suis comme... Parce qu'en même temps, j'ai toujours ce souci-là d'offrir à l'autre un bon challenge. Pas que l'autre s'emmerde un peu dans un jeu, même s'il est pas très long. Mais moi, je vais lui donner un 9 solide. Je comprends toutes vos critiques, puis je suis vraiment tout d'accord. Comme tu dis, là, perdre un tour, là, dans bien des jeux, je serais 100% d'accord avec toi. Mais moi, le mix du matériel... les jeux de programmation, pourtant c'est pas mon jam, mais là, programmation, pas trop long. Fait que pour moi, je trouve qu'il y a comme il est comme dans une zone un peu weird, qui touche à plein de choses. Pas assez pour que je l'aime pas, assez pour que ça m'intéresse. Fait que pour moi, il y a un équilibre étrange qui me charme. Fait que moi, j'embarque. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est moi qui me fait péter 4 fois. Puis j'en dirais que je l'avais même pas remarqué. T'as eu du fun, pareil. Oui, j'ai eu extraordinairement de fun. De voir Jules qui vous a comme confondu autour d'eux, moi, ça a fait la game, là, tu sais. Imagine s'il avait joué tout seul. Il aurait eu des chances de gagner. Fait que pour moi, c'est un solide 9 sur 10. Alright. Mais tu sais, considérant aussi que t'es un fanboy. Là. Oui, c'est ça, je C'est correct aussi. On a le droit d'avoir nos petits préférés. Ça fait 2 Gen Con, on allait le voir, puis à chaque fois, je panique un peu. Puis... Défi selfie. Échoué. Ouais. Moi, j'ai bien aimé ça encore une fois. J'aime beaucoup ces jeux. J'ai aimé voir son évolution un petit peu dans ses designs. Sa thématique espion, tout ça, ça vient bien me chercher. J'ai bien aimé le petit côté équipe, le petit côté de on s'aide chacun notre bord, on essaie de planifier ensemble. Les coups qu'on réussit, on est comme fiers. Les coups qu'on manque, on est comme hein? Ouais. Puis là, on se met à réfléchir puis à faire ah ouais, c'est vrai, ok, ils ont acheté sûrement telle nouvelle habilité ou telle. Tu sais, le fait de se faire surprendre pendant la partie, je pense que ça fit aussi en plus avec le thème. C'est comme, hey, il y a des espions chez nous, mais c'est comme ok, je suis sûr qu'il est là, mais non, il a utilisé un nouveau gadget, finalement, il est plus là, il hack à distance. Donc ça vient faire un bel emballage. C'est pas un jeu qui est nécessairement facile d'approche, mais je pense que c'est un jeu qui va regagner à jouer plus qu'une partie puis à bien maîtriser les règles. J'essayerai les deux côtés sans hésiter. J'essayerai de jouer les espions, voir qu'est-ce que ça donne, ou de jouer des nouveaux personnages, ou jouer avec d'autres mondes aussi. Donc, bien aimé ça. Moi, je donnerais un 8.2. 8.2. Question de mélanger les notes un peu. Là. Bon, j'ai déjà donné 8.6, j'ai rien à dire. Tu veux, hein? Donc, aujourd'hui, messieurs, à un board game presque parfait, le jeu Sabotage de Fowers Games se mérite une note moyenne de 7.9, excusez, sur 10. Bon. Donc, 7.9 pour une première expérience, c'est aussi ça à noter. Probablement qu'on a quand même tous été piqués par notre curiosité, puis qu'on aurait le goût de rejouer, puis probablement que nos notes pourraient monter éventuellement aussi, plus on y jouait, puis plus on maîtriserait. Puis plus tu mélanges les équipes, là, c'est clair qu'on vous remettrait plus ensemble, là, les deux brains. Là. C'est possible. Tant que je reste maléfique. Ah, c'est ça. C'est dans ta nature profonde. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui ne changent pas. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour ce nouvel épisode et cette partie de Sabotage. Merci, Patrice, de nous avoir fait découvrir ce jeu de Tim Powers. Ça me fait plaisir, j'adore ça. Donc, à une prochaine fois. Et d'ici là, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et continuer de gamer. Wouhou! Bye. 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 Bye.